On désactive la caméra. C'est bon. Vous dire d'abord bienvenue et vous dire, puisque je viens de lancer l'enregistrement, que cette vidéo va être diffusée pour donner accès au replay aux personnes qui se sont inscrites, aux très nombreuses personnes qui se sont inscrites et qui peut-être peuvent pas être là en direct. Donc voilà pourquoi est-ce que j'enregistre cette vidéo. Euh, Dites-moi un petit peu, même s'il y a des noms que je connais déjà. Donc oui, Anaïs est là aussi, parce que certaines d'entre vous doivent venir sur recommandation d'Anaïs, puisque on a conclu un partenariat avec Anaïs, on a trouvé que nos deux formations nos deux spécialités étaient très complémentaires. Et que la formation de base d'Anaïs, peut-être que certaines d'entre vous avaient envie d'une spécialité. Et moi, je suis spécialisée dans l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Et donc, du coup, voilà pourquoi Anaïs vous a invité à me rejoindre aujourd'hui. Les gens se connectent. Alors, dites-moi, pendant que tout le monde se connecte, dites-moi un petit peu où vous êtes. J'aime bien, je suis nulle en géographie, mais j'aime bien savoir un petit peu où vous êtes en France ou peut-être dans le monde. Parfois, il y a des gens de très loin. Donc, dites-moi ça dans le chat. D'où est-ce que vous suivez cette conférence? Toulouse, la ville rose, Grenoble, là-bas, on n'est pas très loin, Rachel. Enfin, là, en ce moment, je suis à Belfort, mais d'ordinaire, je suis à Annat, Strasbourg, ben voilà, Belfort, Strasbourg, on n'est pas très loin. Château-Thierry avec Anaïs, ok. Tourcoing, Besançon, ben, on n'est pas très loin non plus, Christelle, puisqu'en ce moment, je suis à Belfort, et du coup, on n'est pas très loin de Besançon. L'Ariège pour Élodie, la Savoie, où ça en Savoie? Moi, je suis de Haute-Savoie. Toulouse aussi pour Christelle. Avranches dans la Manche, près du Mont-Saint-Michel. Waouh, ça doit être beau. Ça doit être beau. Génial, beau. Et bien, un petit peu de partout en France. Alors, c'est ce que je vous disais. Vous allez voir que la transparence et l'authenticité, ça fait vraiment partie de mes valeurs fortes. Donc, tel que vous me voyez là, je ne suis pas chez moi. Je suis en famille actuellement. Je suis allée rejoindre des cousins du côté de Belfort, mais d'ordinaire, moi, je suis de Haute-Savoie. Je suis de Annemasse, à la toute frontière de Genève. Peut-être vous l'entendez, peut-être on me dit des fois que j'ai un petit accent, donc peut-être que vous entendez que j'ai un petit accent. Euh, donc voilà. Et bien écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'être là, si nombreuses. Je ne crois pas qu'il y a d'hommes ce matin, mais ce soir, il y a une majorité de filles. Donc on va inverser les règles de grammaire et puis on va dire nombreuses quand même s'il y a un garçon. À la Rosière, près du col du Petit Saint-Bernard. Ok, ah bah oui, je connais bien. Génial. Donc, merci beaucoup de prendre de votre temps pour venir écouter cette intervention, cette masterclass. Si vous êtes là, c'est probablement que vous êtes intéressé pour l'accompagnement des parents d'enfants au potentiel. Alors, dites-moi un petit peu dans le chat aussi, en deux mots, hein, est-ce que vous ou vos enfants sont concernés par le haut potentiel? Juste pour mes sondages à moi, ou les membres de votre famille, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette possible spécialisation? Alors, Marie-Delphine, je sais déjà, parce qu'on a déjà discuté ensemble. Alors, mes deux filles ont été diagnostiquées chez Christelle, des enfants que j'accueille en tant qu'assistante maternelle, génial, et en formation de coach avec Anaïs, bien sûr. Ok. Je suis concernée ainsi que ma fille et mon conjoint chez Marie-Delphine, mon fils pour Anaïs. Ok. Oh, Mélanie est en train de nous rejoindre. Coucou Mélanie. Alors non, pas au point de vue personnel, mais lors des accompagnements, j'ai beaucoup rencontré de parents ayant des enfants HP, bien sûr. Pas concerné personnellement chez Claudine, mon possible HP, mon fils de 6 ans pas testé et mes élèves chez Virginie. Maman de deux garçons, 6 ans TSA modéré sans DI et garçon 11 ans TSA léger sans DI et TDAH sévère. Ma fille de 13 ans va être testée dans un mois à Paris. Bah, dis donc, Cathy, la vie de famille doit pas être ennuyante chez vous. Ça doit être un peu sport quand même, cette histoire-là. Donc, bravo déjà pour relever tous ces défis qui sont intenses. Alors, pourquoi je vous pose cette question? Parce que j'observe
que la plupart du temps, hein, la majorité, on va dire, en tout cas des personnes qui s'intéressent à l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel sont soit des personnes qui sont concernées elles-mêmes ou leurs enfants. Coucou Mélanie, bienvenue. Ou leurs enfants par le haut potentiel, ou parce que, en effet, hein, comme vous, Élodie, ben, elles observent qu'elles reçoivent de plus en plus de demandes de parents d'enfants ayant ces spécialités, ces spécificités. Et puis, ben, on va justement s'en parler ce matin. Alors, je vous propose de vous partager mon petit PowerPoint que je vous ai préparé. Tac, affichage, mode de lecture, en espérant que tout fonctionne, mais il n'y a pas de raison que la technique m'embête ce matin. Bonjour Agathe, bienvenue. C'est bon pour vous? Un petit pouce? Ouais, c'est bon, vous voyez? Nickel. Alors, juste vous dire que pendant que je vous parle, pendant que je vous partage tout ce que j'ai à vous partager, je ne lis pas la discussion dans le chat parce que, étant moi-même au potentiel, j'ai déjà tendance à m'éparpiller un petit peu, en tout cas à digresser. Donc, pour maintenir quand même une masterclass qui soit le plus intéressante et le plus pertinente pour vous, parce que c'est quand même mon but ce matin, je ne lis pas pendant que je vous présente. Par contre, bien entendu, il y a de l'interaction dans cette masterclass. Je vais vous poser des questions, on va pouvoir échanger, on va pouvoir discuter. Et puis, bien entendu, à la toute fin de la conférence, on aura aussi un espace pour échanger. Donc, juste, si vous avez des questions, je vous invite à vous les noter quelque part et puis à les réserver pour quand c'est le temps et le moment, histoire que je ne parte pas trop dans tous les sens. Merci beaucoup pour votre compréhension. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette masterclass que j'ai intitulée Devenez l'expert que les familles de haut potentiel recherchent, maîtriser les spécificités et les dynamiques familiales pour un accompagnement exceptionnel. Parce que oui, de plus en plus de familles d'enfants à haut potentiel ont besoin de vous, chers amis coachs et professionnels de l'accompagnement, plus largement. D'abord parce qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont identifiés et puis parce que le coaching familial est aussi, à ma grande joie, en train de se populariser, comme on dit. En tout cas, c'est moins compliqué d'aller voir un coach familial qu'il y a quelques années de ça. Mais il se trouve que accompagner des parents d'enfants au potentiel, c'est à la fois pareil et très différent que d'accompagner une autre famille. Alors, je vais vous montrer justement tout ça. Dans cette masterclass, on va voir mes stratégies d'accompagnement qui sont éprouvées et spécifiques pour l'accompagnement de ses parents. L'idée, c'est que vous arriviez à ne plus vous sentir dépassé par les défis qui viennent avec le fait d'accompagner des parents d'enfants au potentiel. Plus crainte de perdre la confiance des familles, de vivre le désengagement, parce qu'on sait aussi que dans le coaching familial, on a beaucoup de familles qui démarrent des accompagnements et puis quand elles ne se sentent pas avec la bonne personne, et notamment si vous n'avez pas cette spécialité, elles peuvent se désengager. Donc, ce sont des familles qui ne vont pas poursuivre avec vous, qui vont vous faire des trous dans vos agendas, mais aussi qui vont vous faire vivre pour la plupart d'entre vous, je le sais, beaucoup de frustration de dire, mais j'avais encore plein de choses à proposer, à présenter, et puis j'ai pas eu le temps. Donc l'idée, c'est aussi de leur permettre de tirer pleinement parti de votre accompagnement, de toutes vos ressources, de tous vos outils, que vous ayez, vous, cette satisfaction de pouvoir les accompagner le mieux que vous pouvez, et puis elles, qu'elles soient aussi satisfaites de votre accompagnement. Un petit bonus de présence pour les 24 personnes qui sont présentes. Donc, ceux qui regarderont le replay, ne me contactez pas pour me dire j'ai pas eu le bonus. Le bonus, c'est un bonus de présence. Donc, il faut que vous soyez présent pendant la conférence pour avoir ce bonus. Et puis, bien entendu, à la fin de la masterclass, je vous présenterai une opportunité pour celles et ceux qui veulent aller plus loin avec plein d'avantages, avec plein de choses spéciales pour vous aujourd'hui. Démarre. Qui je suis, moi, parce que certaines me connaissent déjà, parce qu'il y a des visages et des noms que j'ai déjà vus dans certains de mes programmes ou de mes conférences. Mais il y a aussi toutes les personnes qui ne me connaissent pas, qui sont venues grâce à Anaïs. Donc, je vous refais une petite présentation rapide. Donc, moi, je m'appelle Séverine Guy, j'ai été éducatrice spécialisée pendant pas loin de 25 ans. C'est suite à un burn-out parental que j'ai... Parental. C'est rigolo, à chaque fois je fais ce lapsus. Il va falloir que je réfléchisse à pourquoi à chaque fois je fais ce lapsus quand même.
On va dire un burn-out général, professionnel et puis aussi parental. En vrai, c'est pas complètement faux, hein. Un burn-out général que bah, j'ai décidé de me reconvertir. Et comme ce que j'aimais faire le mieux et ce que je crois je fais le mieux, c'est d'accompagner d'autres individus à s'épanouir. Et que le haut potentiel de mon fils est apparu quasiment dans les mêmes temps que j'ai décidé d'accompagner les parents d'enfants à haut potentiel. Donc ça fait maintenant 5 6 ans. J'ai pu compter, mais ça fait un bon moment maintenant. Mélanie qui est là fait partie de mes accompagnements d'ailleurs, que j'accompagne les parents d'enfants à haut potentiel. Et puis il y a une année de ça, j'ai décidé de lancer des formations qui s'adressent aux professionnels. Et juste en quelques mots, je vais vous expliquer pourquoi. Moi, quand j'ai appris le haut potentiel de mon fils, j'étais éducatrice spécialisée, mais j'étais éducatrice spécialisée auprès d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes porteurs de handicap, avec déficience intellectuelle, avec ou sans troubles associés. Donc le haut potentiel, ce n'était pas du tout un domaine que je connaissais. J'étais encore dans les clichés du petit génie, du surdoué, de tous les clichés qui sont véhiculés. Et donc, ce n'était pas quelque chose que je connaissais particulièrement bien. En plus, j'ai eu le double effet cool que certaines mamans qui sont ici ont connu ici, c'est-à-dire que bah, j'apprends le haut potentiel de mon fils et en même temps, je me rends compte que je suis moi-même concernée par ces fonctionnements spécifiques. Et donc, bah, je mets du sens sur tout un tas de choses dans ma vie. Et puis, j'ai encore plus envie de mettre du sens dans ma vie professionnelle. Euh, mais, mais j'ai rencontré aussi pas mal de défis comme maman, comme certaines d'entre vous ici ou comme les parents que vous accompagnez. Et bah, j'ai jamais trouvé de professionnel en capacité de m'accompagner en étant formé aux spécificités, oui, des enfants à haut potentiel, mais de l'accompagnement des parents de ces enfants parce qu'ils ne rencontrent pas les mêmes défis, ils n'ont pas les mêmes besoins. C'est pas la même chose d'être parent d'un enfant à haut potentiel que d'être parent d'un enfant typique, comme on dit. OK? Donc, bien entendu, je suis en train de dire que les autres enfants n'ont pas besoin de vos accompagnements, les autres parents n'ont pas besoin de vos accompagnements, hein. Ce n'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement qu'il y a une spécificité qui est importante à connaître quand on veut accompagner ces familles-là. Et donc, ben, j'ai rencontré beaucoup de professionnels qui m'ont culpabilisé, qui m'ont beaucoup dit que l'anxiété parentale se transmettait. Enfin, vous savez, les vieux trucs là qu'on nous rabâche quand les pros ne savent pas quoi nous dire, ben, ils nous disent que c'est de notre faute. En fait, c'est un peu ça le fond de l'histoire. Et je me suis rendu compte surtout à quel point il manquait de professionnels pour accompagner ces parents-là. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à lancer mon activité sur cette thématique. Et là, je me suis rendu compte encore plus à quel point il y a beaucoup de familles qui sont demandeuses, qui ont besoin d'être soutenues, qui ont besoin d'être guidées. Moi, à ce jour, j'ai une communauté de plus de 10 000 personnes. Donc, vous voyez, ça fait quand même un paquet de monde, hein. Et elle ne cesse de croître et de grandir de jour en jour et de mois en mois. Donc la formation professionnelle, elle est vraiment venue avec cette idée de, euh, moi je ne peux pas accompagner tout le monde et puis on en reparlera, mais je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde non plus. On n'est pas toutes, chacun est la bonne personne pour un type de personne. Moi je ne suis pas la bonne personne pour tout le monde. Mais par contre, il y a vraiment besoin de créer une communauté de professionnels formés et que les parents peuvent aller voir sereinement en sachant qu'ils vont être compris dans ce qu'ils vivent, entendus dans ce qu'ils vivent et qu'ils vont être en capacité de répondre à leurs besoins. Donc c'est comme ça que j'ai créé cette formation professionnelle basée sur mon expérience comme accompagnante, bien entendu, des parents. J'ai vu au fil de toutes ces années des centaines de familles accompagnées, ben, ce qui fonctionne moins, quels sont leurs besoins. J'ai la chance d'avoir dans ma communauté des personnes très engagées qui partagent très volontiers quels sont leurs besoins, quelles sont leurs douleurs, qu'est-ce qui les aide, qu'est-ce qui les aide pas, etc., etc. Donc voilà comment j'en suis venue à proposer de la formation professionnelle. Alors, une petite question pour vous et on va pouvoir interagir un peu. Est-ce que parmi vous, c'est Elodie tout à l'heure qui disait qu'elle avait déjà été confrontée, de plus en plus confrontée à l'accompagnement des parents d'enfants à haut potentiel. Est-ce que ça vous parle si je vous dis qu'il y a cette petite incertitude et puis aussi cette petite anxiété
de se rendre compte que ses parents ont des défis uniques, mais que on n'est pas certain quand on n'a pas les bonnes connaissances, oui, les bonnes connaissances, pas certain de pouvoir répondre efficacement à leurs besoins. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que parmi vous, certaines personnes ont vécu ça ou vivent encore ça? Alors, vous pouvez ouvrir vos micros si vous voulez, et puis les autres, vous pouvez aussi partager dans le chat. Je retourne dans le chat. Hop, voilà. Alors, à qui ça parle? À personne? Vous êtes tous Alors, super sereins. moi, je vais Oui, vous rejoindre Elodie. dans le sens où cette idée de se dire, ben, j'ai un peu tout essayé, ou en tout cas ce que je connais, en proposition auprès des parents. Et ça fonctionne plus ou moins, hein. Ça ne veut pas dire que ça soit toujours à zéro, le Oui, résultat. Mais on sent qu'il y a une marge de manœuvre derrière que j'ai pas forcément. Vous voyez, qui serait du c'est coup ça. plus adaptée à leurs enfants, du coup HPI. Super, merci beaucoup Elodie pour ce témoignage. Et en effet, hein, c'est un témoignage que j'ai assez souvent, c'est-à-dire que bien sûr que la formation de base que vous avez vous permet déjà de mettre en route un accompagnement. Bien sûr que vous avez des super outils, entre autres dans la formation d'Anaïs, j'en suis absolument convaincue, mais comme le dit Elodie, on sent comme professionnel parfois il y a comme un truc qu'on n'a pas, quoi. Il y a comme un truc qui nous manque et qui nous permettrait d'être plus efficace. Là, on ne sait pas où le trouver, ce truc-là. Est-ce que ça résonne pour vous, sur le partage d'Élodie? Ouais, Moi, Cathy? j'ai plus le sentiment, en fait, de me dire, mince, je mets pas à profit son haut potentiel. Si ça se trouve, je le fais pas assez découvrir de choses, voilà, je suis plus dans cette optique-là. Et par rapport aux autres parents qui sont dans mon entourage, que j'essaye d'aider dans les démarches, j'ai deux choses. Soit les parents qui sont complètement sous la vague, qui savent pas du tout comment faire, ni qui aller voir, etc. Ou alors j'ai les parents qui se disent non, je me voile la face, voilà, il n'y a pas de souci. Et ils vont même pas faire les tests en fait pour leurs enfants parce que ils veulent pas être confrontés à ça. Donc j'ai C'est ça. vraiment Il y a du ma déni. position et après deux champs complètement autour de moi, deux champs complètement opposés. Ouais. Ouais, ouais. Et c'est là qu'on peut vivre hein, justement une certaine forme d'anxiété hein, comme accompagnant, de se dire mais par quel bout je les prends ceux-là, quoi. Comment je fais pour les éveiller aux difficultés de leurs enfants et puis surtout à la possibilité, parce que ce que je ne vous ai pas dit, mais je vais vous le dire souvent, c'est que en vrai, c'est une magnifique opportunité d'avoir un enfant au potentiel. Ouais, Christelle qui dit pareil que Barbara. C'est une magnifique opportunité. Ça peut être une source d'épanouissement pour les parents qui est absolument exceptionnelle. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Et c'est là que vous pouvez vraiment avoir un rôle important, c'est-à-dire non pas donner un mode d'emploi, et vous allez voir pourquoi je déteste les modes d'emploi, mais en tout cas pouvoir les guider, les éclairer, les soutenir sur ce chemin-là, pour pas qu'ils attendent justement, hein, excusez-moi, j'ai tendance à tutoyer facilement, hein, comme tu le partages, Cathy, pas attendre qu'il y ait une vraie difficulté bien ancrée. Et puis que là, tout d'un coup, au secours, au secours, au secours, et je vais aller demander à Cathy comment faire, alors qu'il y aurait eu tellement de choses à faire avant ça, pour éviter d'en arriver là. Ok. Quelqu'un d'autre a envie de partager un petit peu son vécu avec les parents d'enfants au potentiel? Alors, je vais relire les messages d'avant. C'était Barbara qui disait, j'ai pas encore eu d'accompagnement de parents dont les enfants sont HP, mais mes neveux et nièces sont HP, je vois bien les difficultés. Voilà, c'est ça, hein. C'est que même quand on n'a pas été encore confronté en accompagnement, on voit bien autour de nous que ça peut être un petit peu compliqué. Ok, bon, écoutez, on poursuit. Si entre-temps quelqu'un veut intervenir, vous me le direz. Pourquoi est-ce que c'est difficile? Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Pourquoi est-ce que c'est spécifique d'accompagner les parents d'enfants au potentiel? Parce que pour ça, il faut déjà être en capacité de comprendre et d'accompagner les parents avant de mettre le focus sur les enfants. Je vous rappelle que la plupart du temps, pour la plupart d'entre vous, en tout cas qui êtes coach parental, ce sont les parents qui viennent. Alors, ils viennent toujours en lien avec une difficulté qu'ils rencontrent avec leurs enfants.
OK? Mais ce sont les parents qui viennent à vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de possibilité d'impact sur les enfants, hein, mais n'empêche que c'est les parents qui viennent. Et ceux qui vont décider ou non de poursuivre leur accompagnement avec vous, eh bien, ce sont eux, ceux qui vont pouvoir avoir confiance en vous. Et pour ça, ils ont besoin de sentir rapidement que bah, vous avez les connaissances nécessaires, que vous savez de quoi est-ce qu'ils sont en train de vous parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez en face de vous des parents qui, pour la plupart, sont dépassés par les comportements intenses de leurs enfants, hein, cette intensité de l'enfant à haut potentiel. Ce ne sont, le haut potentiel, c'est pas juste un test de QI. Alors, je pourrais vous en faire une formation complète. D'ailleurs, je vous en ai fait une formation complète. Mais je ne peux pas vous le résumer là. Mais en tout cas, il faut que vous compreniez que c'est vraiment une toute autre manière d'être au monde, d'être à haut potentiel. Ça dépasse vraiment simplement les compétences intellectuelles. Et donc, les parents se retrouvent dépassés par des comportements qui sont intenses. Ils sont souvent très démunis face aux besoins spécifiques de leurs enfants. Vous savez, ce sont ces parents qui vont vous dire, mais bah, comme Élodie le disait tout à l'heure en tant qu'accompagnant aussi, hein, j'ai tout essayé, mais il n'y a pas grand-chose qui marche avec lui. Alors, ça ne veut pas dire que rien ne marche, ça ne veut pas dire que tout ce que les parents proposent sont voués à l'échec, mais ça ne marche pas suffisamment, en tout cas. Et les parents se sentent complètement démunis parce qu'ils ont l'impression d'avoir déjà tout essayé. En plus, hein, en 2024, donc je vous rappelle que des stratégies d'accompagnement, des outils surtout d'accompagnement, il y en a plein Internet, il y en a plein les bouquins, il y en a partout. En vrai, les parents, ils n'ont même pas besoin de nous pour ça, pour trouver des outils, ok? Mais ils ont tout essayé ça. Ils ont essayé tous les outils qu'ils ont pu trouver à droite et à gauche et ils arrivent vers vous la plupart du temps démunis parce qu'ils ne savent plus comment faire. Ce sont aussi des parents qui ont un profond sentiment de solitude. Vous devez comprendre que les parents d'enfants à haut potentiel, pour la plupart, le message que la société leur renvoie, c'est qu'avoir un enfant à haut potentiel est une chance. Dans nos sociétés, c'est pas considéré comme une difficulté. C'est considéré encore avec ces clichés de petits génies, d'enfants qui réussissent tout ce qui touche, dont l'avenir brillant est tracé, etc., etc. Et cette intensité de comportement dont je vous parlais tout à l'heure, et puis c'est cette autre manière d'être au monde qui fait naître beaucoup de défis pour les parents, c'est assez nié par la société, ou en tout cas, c'est pas suffisamment mis en avant, à mon sens, à moi. Donc, ce sont des parents qui se sentent très seuls. Ce sont aussi des parents qui, vous savez, quand on est parent, vous avez déjà connu ça, j'en suis certaine. Quand vous êtes parent, bah, vous allez parler des difficultés que vous rencontrez avec vos enfants, avec votre sœur, votre belle-sœur, les copines devant le portail de l'école de vos enfants, etc. Et puis, on se donne des trucs, des astuces. Moi, j'ai essayé ça, ça marche bien, ok, je te le pique, etc. Et bien, les parents d'enfants au potentiel, ils ne peuvent pas faire ça. Parce que le développement et la manière d'être au monde de leurs enfants, bah, ça colle pas avec ce que les autres disent de leurs enfants. Et donc, ils se sentent très seuls, ils ne se sentent pas appartenir à une communauté de parents avec qui ils peuvent partager justement les difficultés qu'ils rencontrent. Ça produit souvent des parents qui vivent un stress chronique permanent dans cette volonté d'être de bons parents, dans cette volonté aussi de trouver des solutions, dans cette inquiétude qu'ils ont pour l'avenir de leurs enfants. Donc tout ça, ça génère un stress assez permanent auquel vient s'ajouter ben, l'épuisement d'avoir un enfant intense, parce que c'est pas reposant. Ok, un enfant au potentiel, c'est pour ça que je disais à Cathy tout à l'heure, la vie de famille doit être assez sympathique parce que c'est pas reposant. C'est passionnant, mais c'est pas reposant. Et puis, ben, ça peut assez rapidement mener les parents aussi au burn-out parental et des parents qui sont en burn-out parental mais qui n'en ont aucune conscience. C'est-à-dire qu'ils continuent à tirer sur la corde, à tirer sur la corde, qui ont l'impression qu'ils ont encore de la marge pour accompagner leurs enfants et puis qui petit à petit sont en train de s'enfoncer dans un burn-out. Donc, vous voyez bien que euh, ces parents-là, pour qu'ils restent dans votre accompagnement, pour qu'ils aient envie que vous les accompagniez, ils ont déjà besoin que vous ayez en tête tout ça, et puis encore plein d'autres choses, bien évidemment, mais le minimum, on va dire, c'est ces éléments-là pour ne pas avoir besoin de se justifier de ça. Ils rencontrent beaucoup trop de professionnels qui ne comprennent pas qu'un enfant au potentiel, c'est un enfant intense et que ce n'est pas juste un mot.
Au quotidien, c'est vraiment compliqué, c'est vraiment intense, c'est vraiment fatigant. Donc, ils ont besoin qu'en face d'eux, ils ont une personne qui mesure à quel point c'est intense. Ils ont besoin d'avoir une personne qui comprend que comprendre justement les besoins spécifiques d'un enfant au potentiel, c'est compliqué. C'est un vrai défi, mais que lui a les connaissances, il va pouvoir apporter les connaissances à cette famille justement pour pouvoir l'aider et le guider dans cette compréhension. Enfin, vous comprenez, les parents d'enfants au potentiel, ils ont besoin de vous et ils ont besoin de vous avec tout ce bagage de connaissances et de compétences pour vous donner leur confiance. Alors, on pourrait se dire, ben, ok, je vais acheter un bouquin sur le haut potentiel et puis ben, je vais apprendre ce que c'est qu'être à haut potentiel. Il y a des bouquins très bien, il y en a d'autres beaucoup moins bien, il y a plein de courants de pensée, enfin plein, il y a deux courants de pensée différents sur cette thématique-là. Et en effet, vous allez trouver de l'information dans ces livres. Je ne vais pas dire que vous n'en trouverez pas, vous allez en trouver. Mais moi, j'ai développé une approche dans mes accompagnements que j'ai appelée l'approche humaniste parce qu'elle s'inspire de l'éducation humaniste. Pour ceux qui la connaissent, hein, c'est l'éducation humaniste qui m'a inspiré cette approche humaniste pour les professionnels. Et une approche dans laquelle je mets au cœur de l'accompagnement le respect de l'individualité. C'est qui ce parent-là qui vient me voir, qui est en face de moi? C'est quoi son histoire? C'est quoi sa culture? C'est quoi ses valeurs familiales? C'est quoi son profil de parent? Quel parent est-ce que c'est? Est-ce qu'il est probablement à haut potentiel ou pas? Parce que vous ne pouvez pas imaginer le nombre de familles que j'accompagne et qui arrivent en me disant je ne suis pas concernée et au bout de 3, 4 séances d'accompagnement qui me disent je crois que je suis concernée. Parce que jusqu'à maintenant, il y avait le focus sur leurs enfants. Ils n'avaient pas du tout pris le temps de regarder un petit peu comment c'était pour eux. Et finalement, ils sont concernés. Et puis aussi, c'est qui cet enfant-là dans cette famille-là? Son haut potentiel, oui, mais encore une fois, il n'y a pas qu'une manière d'être à haut potentiel. Il y a, je pense, autant de manières d'être à haut potentiel que d'individus, puisque le haut potentiel, il s'exprime toujours au travers d'un tempérament et d'un caractère. C'est une caractéristique en plus, le haut potentiel, mais ça ne vient pas définir l'enfant, définir l'individualité. Ça veut dire que dans un livre que vous allez lire pour vous apporter des connaissances sur le haut potentiel, par exemple, bah, vous allez trouver des informations qui sont génériques, qui sont vraies, hein, mais qui sont génériques. Mais peut-être que l'enfant que vous avez là en face de vous aujourd'hui, ou ce parent qui est en train de vous parler de son enfant, bah, lui, il ne rentre pas dans cette case-là. Et lui, avec son tempérament, avec son caractère, bah, sa manière d'exprimer son haut potentiel est différente. D'ailleurs, on le voit, hein, Cathy pourrait sans doute en témoigner, mais d'autres aussi, quand on a plusieurs enfants qui sont concernés, bah, on n'a pas trois clones, hein. On a des enfants qui ont chacun, ils font partie de la même famille, du haut potentiel, mais pour autant, la manière dont ils le vivent, la manière dont ils l'expriment, les défis que ça fait naître chez eux et du coup chez les parents aussi, peut être très différent d'un enfant à l'autre. Donc, vous voyez bien qu'une approche généraliste ne peut pas être la bonne approche pour accompagner ces familles-là. Ce qui est important aussi dans le respect de l'individualité, c'est que vous devez comprendre que les parents d'enfants à haut potentiel, lorsqu'ils sont concernés par le haut potentiel, et en vrai, quand on a un enfant HP, en général, il y a un des deux qui est concerné. Et pour supporter un HP, il n'y a rien de mieux qu'un HP. Donc, en général, les deux sont concernés à plus ou moins grande échelle, etc., etc. Mais ça veut dire que euh, ces parents-là, ils ont besoin de sens. Ils ont besoin de trouver du sens à vos accompagnements. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire? Le besoin de sens, c'est un besoin fondamental chez les personnes au potentiel en général. Ok, c'est ce qui va faire qu'ils vont maintenir leur attention sur quelque chose ou zapper et passer à autre chose. Ce besoin de sens dans un accompagnement, c'est quoi? C'est besoin de sentir que vous savez où vous allez. C'est besoin de sentir que votre accompagnement, il est structuré. C'est besoin de sentir que dans 3 séances, 4 séances, 5 séances, voilà quel est l'objectif, voilà à quelle étape on sera arrivé, pas à quel résultat, hein. Ok, je vais vous expliquer ça plus loin. On ne parle pas de résultat, hein, mais à quelle étape on en sera de l'accompagnement. Parce que si simplement on donne des outils, on a des parents qui viennent et puis
On fait une petite anamnèse, on essaye de voir un petit peu globalement ce qui se passe dans cette famille. Puis la famille vient avec un problème, ok? Le problème, c'est souvent un comportement d'un enfant. On va donner un outil pour tenter de résoudre ce problème. Et puis, bah, cet outil, il ne va pas forcément marcher. C'est ce que disait Elodie tout à l'heure, hein. Ça ne veut pas dire que ça marche jamais, mais en tout cas, ça marche rarement avec les enfants à haut potentiel, dans mon expérience, parce que les parents ne se- qu'est-ce qui va se passer pour les parents? Ils vont rentrer chez eux, ils vont mettre en place cet outil, ils vont revenir, puis ils vont vous dire, bah, ça ne marche pas. Ou ils vont vous dire, ah, mais ça, j'ai déjà essayé. Ok, bah alors peut-être qu'on pourrait essayer telle stratégie. Ah, mais ça, j'ai déjà essayé. Parce que je vous rappelle que ces parents-là, ils galèrent depuis le début, hein. Ils ne se sont pas mis à galérer à 8 ans, 9 ans, 10 ans. C'est depuis la naissance que c'est compliqué. D'accord? Donc des outils et des stratégies, ils en ont déjà essayé un paquet. Donc on a peu de chances d'arriver avec de la nouveauté quand on est accompagnant familial. Ça veut dire que, il va falloir pouvoir leur apporter autre chose que simplement des outils. Et ça ne veut pas dire que vos superbes outils que vous avez ne vont pas vous servir. C'est simplement qu'ils vont avoir besoin d'être inclus dans une structure qui donne plus de sens à vos accompagnements. OK? Des questions là-dessus sur cette approche humaniste? Je rouvre le chat. Alors, ceux qui veulent parler avec le micro, allez-y. Ceux qui préfèrent dans le chat, allez-y aussi. Je vais lire le message de Barbara. C'est le cas, comme je disais, de mon neveu, de ma nièce qui sont jumeaux, mais complètement différents. C'est ça. Un pour qui c'était flagrant, le deuxième pour lequel on n'aurait pas soupçonné car ça se manifestait de manière complètement opposée. Voilà, bah, c'est exactement ça. Ok. Avez-vous des questions? Oui, alors il y a Elodie aussi qui partage, hein, des parents sont venus me voir perdus car ils ont eu le diagnostic pour leur fils et c'est tout. Bah, il y a aussi ça, hein, il y a aussi cette désillusion des parents qui font passer les tests qui ont un certain coût, hein, on ne va pas se le cacher. C'est cher, hein, de faire identifier les hauts potentiels en France. Et puis bah, qu'ils ressortent avec ah bah oui, il est bien au potentiel, et puis voilà quoi. Et puis quoi? Et puis débrouillez-vous. OK? Donc c'est là aussi où vous avez un rôle à jouer, hein. Merci Anaïs qui me dit que c'est très clair. Alors on poursuit. Super. L'autre particularité des parents d'enfants au potentiel et aussi peut-être une parentalité, une spécificité de ce que moi j'ai envie de faire vivre dans le monde, c'est de remettre au cœur de la relation humaine, au cœur de vos accompagnements. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces parents, je vous l'ai dit, ils ont un grand sentiment de solitude, hein. On l'a vu en première partie de cette masterclass. Et donc, ils ont peu de gens à qui parler. Ils ont peu de gens vers qui se raconter. Pas se plaindre. Et puis même si parfois ça passe par se plaindre, c'est OK. Mais en tout cas, ils ont peu de personnes à qui ils peuvent parler. Et ils ont besoin de pouvoir sentir que vous avez un réel intérêt pour qui ils sont, un réel intérêt pour ce qu'ils vivent. C'est comme ça que vous allez obtenir leur confiance et croyez-moi, mais vous imaginez bien, vous êtes un parent d'enfant à haut potentiel, vous avez déjà vu un psychologue, un neuropsy, peut-être déjà un coach parental, peut-être déjà un éducateur, peut-être déjà une orthophoniste, une psychomote, parce que le monde médical, hein, il y a de quoi faire, d'accord? Vous avez déjà vu tous ces gens-là et vous avez été déçus à chaque fois. À chaque fois, vous avez la sensation que soit on vous a culpabilisé, soit on ne vous a pas compris, sans forcément être dans la culpabilisation, soit on n'a pas compris votre enfant, on lui a mis une étiquette où vous sentiez que ça ne correspondait pas. En tout cas, vous avez été déçu. Et puis là, tout d'un coup, ben, moi, j'arrive chez Cathy. Et ben, j'arrive quand même un peu à reculons, quoi. Et la première chose que je me dis, c'est on va voir ce qu'elle donne. Avant de moi me dire je vais m'engager dans l'accompagnement et allez, go, on est parti pour 3 mois, 4 mois d'accompagnement et je suis remotivée, je suis reboostée et il y a quelque chose qui m'appelle dans cet accompagnement-là, je vais avoir besoin d'un sacré temps pour faire confiance à Cathy. Pardon Cathy, c'est parce que tu es juste en dessous de moi. Du coup, c'est toi que je vois. Et pour obtenir cette confiance-là, ben, il va falloir vraiment que je prenne le temps de mettre de la relation humaine. C'est-à-dire d'être cet accompagnant non pas
d'être celui qui sait et qui va dire aux familles comment faire, mais d'être celui qui guide. Et pour guider, bah, il faut prendre le temps de connaître cette famille, cette maman qui est là, ce papa qui est là peut-être, cette histoire, cette dynamique familiale, comment est-ce que ça joue tout ça? C'est quoi les blessures de ses parents? Comment ils sont devenus parents? Et puis c'est quoi l'histoire de cet enfant? Alors son potentiel, oui, mais c'est quoi son tempérament? C'est quoi son caractère? Il va falloir que je puisse avoir une juste représentation des personnes que j'ai accompagnées, puis de la dynamique familiale que j'ai besoin d'accompagner pour ensuite pouvoir leur proposer quelque chose de concret dans mon accompagnement. Et ça ne peut exister qu'en prenant le temps de cette relation humaine. Et croyez-moi, je le vois tous les jours dans ma communauté, les gens ont besoin d'humanité. Nous sommes dans une ère où nous avons besoin d'humanité. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai envie de faire vivre le plus possible dans mon monde, dans mon petit monde à moi. Et c'est ce que je vous propose aussi de faire rayonner dans le vôtre, c'est-à-dire de remettre de l'humanité. OK? Des questions là-dessus, sur cette relation? Ou c'est tout bon pour vous? Alors, je vais rouvrir le chat. Mes fils ont manifesté leur HP de manière complètement difficile, mais le plus difficile a été avec l'école, ouais. Aucun accompagnement possible malgré des outils apportés, proposés par la neuropsy et des manifestations différentes. Oui, 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 bien sûr. Bien sûr. Alors, l'école est un des défis, hein, mais moi j'observe dans mes accompagnements que les parents arrivent souvent avec cette problématique de l'école, hein, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment. Et nous, comme accompagnants parentaux, en toute humilité, en tout cas moi, je ne suis pas outillée pour les accompagner dans le domaine scolaire. Alors, je peux proposer différentes choses, hein, mais ce qui se vit à l'école se vit à l'école et doit être accompagné à l'école. C'est quand même compliqué de faire autrement. Mais par contre, j'observe qu'en travaillant et en accompagnant les familles dans d'autres domaines clés de leur vie familiale, la qualité de la relation qu'ils entretiennent avec leurs enfants, la communication, les différentes compétences qu'ils peuvent eux développer ou les enfants développer, bah, ça apaise aussi ce qui se vit et ce qui se passe à l'école. Donc tout ça, et finalement, c'est les vases communicants, quoi. OK, allez, on poursuit. Alors, c'est ce que je vous disais, cette approche humaniste que je vous propose de mettre en place aujourd'hui dans vos accompagnements, c'est vraiment celle qui va vous permettre de comprendre profondément les défis et les besoins des familles. Pourquoi ce mot profondément, il est important? Parce que les familles arrivent avec, comme je vous l'ai dit, un problème qu'ils veulent résoudre, hein, et puis des fois, ils attendent la petite baguette magique de notre part. Vous connaissez ça aussi, les familles qui disent, bah, voilà quel est le problème, et maintenant, donne-moi la solution. OK, comme si c'était si simple. Mais se comprendre profondément, c'est vraiment parce que bah, dans cette approche qui met en avant le respect de l'individualité, ça va nous permettre de démonter tous les faux semblants. Parce qu'il y a aussi les familles arrivent avec qui elles sont et elles n'ont pas toujours mis de la clarté sur qui elles sont. C'est pas forcément un chemin qu'elles ont déjà fait et c'est OK, j'ai pas du tout de jugement là-dessus, hein. Mais ça veut dire qu'elles peuvent arriver en disant ah, mon fils, il s'oppose tout le temps, c'est pas possible, c'est insupportable. Oui, mais peut-être en ayant pris le temps d'aller observer, échanger, créer cette relation de confiance, bah, peut-être on va se rendre compte que cette maman elle est très contrôlante et qu'en fait son fils il n'est pas du tout opposant et que du coup, la problématique est plutôt inversée. Alors que si on s'en tient au discours, dans un discours comme ça un peu superficiel, on peut rapidement bah, se tromper d'angle, se tromper de piste, et surtout avec les enfants au potentiel, qui sont les champions du monde pour brouiller les pistes et qui ne nous donnent pas sur un plateau la source de leurs difficultés ou de leur comportement, etc., etc. Ça va vous permettre aussi, cette approche, d'avoir la confiance des familles, hein. Je vous ai beaucoup partagé comment c'était important de travailler cette confiance. Alors, je sais que vous le faites déjà avec toutes les familles, mais c'est encore, vous l'avez compris, particulier avec les parents d'enfants à haut potentiel d'avoir des familles pleinement engagées dans vos accompagnements. Et ça, c'est le kiff ultime parce que quand on a une famille qui est bah, à 100% dans l'accompagnement et qui co-construit avec nous, hein, le projet d'accompagnement que je vais vous présenter après, bah, c'est super motivant pour nous, c'est super motivant pour eux. Et puis, ça permet aussi bah, de les voir avancer. Ça permet de les aider vraiment, en fait, hein, et pas de rester en surface.
Et puis, encore une fois, ça permet aux parents qu'ils tirent pleinement parti de votre accompagnement, que vous ayez le temps de leur proposer tout ce que vous connaissez, tout ce que vous savez, tous vos outils, tout ce qui a fait que vous avez suivi des formations jusqu'à maintenant. Ça va permettre que les parents tirent pleinement parti de ça et que vous soyez beaucoup moins frustrés. Dans les professionnels de ma formation professionnelle, de nombreux professionnels me disent, mais c'est super frustrant parce qu'avant le programme, ils venaient 2 fois, puis je ne les revoyais plus. Alors que moi, je continuais de me faire du souci pour cette maman, ou pour ce papa, ou pour cet enfant. Et puis, je ne sais pas pourquoi ils ne revenaient plus. Alors, souvent, ils ne reviennent plus parce que la relation de confiance n'a pas été suffisamment créée. L'accompagnement proposé n'est pas suffisamment structuré, n'a pas assez de sens pour des enfants à haut potentiel et des parents. Et puis, après le programme, en effet, hein, les parents me disent, OK, quand j'ai une famille, je l'ai pour 6 mois. Moi, dans mes accompagnements, hein, en toute transparence, Mélanie qui est là, je ne sais pas si tu es là, Mélanie, mais Mélanie qui fait partie de mes accompagnements, elle est là depuis 4 ans, je crois. Tu disais que tu étais en sous-marin, Mélanie, mais je ne sais pas si tu es quand même là ou pas. Voilà, Mélanie est dans mes accompagnements depuis 4 ans, et puis j'en ai d'autres familles qui sont là depuis très, très longtemps. Alors, nouvelle question pour vous et je sollicite votre participation. Avez-vous déjà éprouvé des difficultés à créer des interventions? Alors là, on va vraiment se parler de la construction de votre accompagnement. OK? Est-ce que c'est compliqué pour vous de créer des interventions efficaces? Alors, c'est un peu ce que Elodie a répondu tout à l'heure, hein. J'ai pas forcément le bon outil, j'ai pas forcément la bonne stratégie, mais est-ce que vous pourriez me parler encore un petit peu plus quand vous proposez un accompagnement à un parent d'enfant à haut potentiel, est-ce que vous arrivez à créer un accompagnement qui soit super efficace pour cette famille? D'enfants à haut potentiel, hein, je ne parle pas des autres familles. Qui se lance? Alors, Allez, moi, je Cathy. peux pas dire d'accompagner les familles puisque je suis une famille et Oui. j'essaye de me former pour justement mieux accompagner et potentiellement, parce que là, je suis en invalidité, donc refaire, quand je pourrai ma santé, refaire euh, voilà, et L'accompagnement pour le de coup. l'accompagnement parce que autant que mon expérience me serve de, Mais tellement, pour les autres. mais tellement. Mais dans l'accompagnement, notamment de mon fils qui a 11 ans, qui a la double pathologie DSA sans DI au potentiel avec le TDAH sévère, c'est lui qui nous pose le plus de problèmes parce qu'il utilise son intelligence à très mauvais escient. Et là, tous les professionnels sont complètement démunis. Mais quand je dis mauvais escient, c'est le vol, c'est stratégie pour défragmenter l'ordinateur pour récupérer le Wi-Fi d'un établissement à côté de son collège et donc aller sur Internet pendant les cours. Enfin, on s'arrache les cheveux. Ok. Et là, Alors, personne ne sait nous accompagner. ce qui est intéressant dans ce que tu partages, Cathy, c'est que à mauvais escient, hein, parce que ça, à mauvais escient, pourquoi est-ce que tu le vis comme ça? Parce que les conséquences de la manière dont tu l'utilises sont un peu chiantes. Ok, on va se parler en toute honnêteté, voire franchement pourries. Sauf que la stratégie du professionnel devrait être dans cette approche très individuelle, en tout cas pourrait être dans cette approche très individuelle, la stratégie qui va lui permettre de comprendre pourquoi il fait ça, d'aller chercher le sens des comportements. Et là, quand on est formé au potentiel et au fonctionnement des enfants à haut potentiel, on le trouve, pas chez toi. Actuellement, on ne sait pas du tout. Il n'y a personne qui arrive à savoir. On essaye de trouver le pourquoi du comment, pourquoi il fait ça et qu'est-ce qui déclenche, mais personne n'y arrive. Personne. Et les pros qui t'accompagnent sont des pros formés Oui. aux spécificités du haut potentiel. TSA sans déficience, oui. Ok, ok. Eh ben, amène-les-moi. Envoie-les-moi parce que il y a toujours un sens et c'est toujours possible de le trouver. Ça met plus ou moins de temps. Je dis pas que c'est facile. Ça met toujours plus ou moins de temps, mais il y en a toujours un. Mais par contre, ce que tu partages là, c'est intéressant parce que c'est le vécu de plein de Mm, mm. professionnels. Et ça rejoint la question que je posais hein, il y a quelques minutes, c'est-à-dire que il y a pas mal de professionnels qui accompagnent ses parents ou ses enfants et qui reconnaissent que eux aussi se sentent démunis. Donc les parents arrivent démunis
parce qu'ils ont tout essayé et que ça n'a pas fonctionné. c'est ça. Donc, ils s'en remettent à un professionnel pour arriver à trouver une stratégie qui soit efficace. Et puis, le professionnel est tout autant démuni. Or, la réalité, et je peux vous l'assurer à 200%, il y a toujours un sens. Il y a toujours quelque chose à comprendre du comportement et c'est toujours possible de le trouver. Encore faut-il avoir la bonne stratégie, mais je vais vous en parler tout à l'heure justement. Ok. Allez, je vous remets le PowerPoint parce que je ne sais pas ce qui s'était passé, mais ça avait tout buggé dans mon Zoom. Donc, je vous le repartage. Ça avait partagé, je crois, une autre page. Peu importe, les joies de l'informatique. Donc oui, Mélanie disait dans le chat qu'elle était là. Donc Mélanie, si tu peux, si tu as envie, si tu as envie dans le chat, puisque tu disais que tu étais en sous-marin, bah, de partager ce besoin de sens, ce besoin de structure dans l'accompagnement, et puis comment, avec la bonne stratégie et le bon accompagnement, c'est possible de comprendre les enfants. N'hésite pas à le faire, ce sera avec plaisir. Alors, on poursuit. Quand on est démuni pour mettre en place une stratégie d'intervention qui soit pertinente avec des parents d'enfants à haut potentiel, qu'est-ce qu'on va faire spontanément comme accompagnant? Ben, on va se tourner vers les méthodes clés en main. OK? Et c'est légitime de faire ça. Qu'est-ce que j'appelle les méthodes clés en main? Ben, toutes ces méthodes qui vous promettent qu'en 3 étapes, vous allez pouvoir venir à bout d'un comportement opposant. Que encore vous allez comprendre, hein, tout ça va faire sens. Ces étapes qui vous proposent un modèle unique pour toutes les familles et pour tous les enfants. Et les enfants à haut potentiel sont des champions du monde pour mettre en échec les modèles uniques, parce que eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'être reconnus dans leur individualité. Ça fait partie de leurs besoins fondamentaux, comme le besoin de sens. Et donc, les modèles uniques, ils vont systématiquement les mettre en échec parce que ben, ils savent exactement où on veut les emmener et ils ne veulent pas y aller. Ils veulent pouvoir garder du contrôle, du pouvoir. Enfin, il y a tout un tas de choses qui peuvent se jouer. Élodie, elle dit c'est exactement ça. J'aime bien tes réactions, Élodie. Mais ils mettent en échec. Ils mettent en échec. Et ils mettent pas en échec parce que vous êtes de mauvais professionnels. Mais on sait aussi hein, que ça peut venir nous faire ressentir ça comme professionnels. Hein. Quand j'y arrive pas avec un parent ou quand j'y arrive pas avec un enfant ou avec la famille plus largement, assez vite, je peux me dire, ah, je suis nulle comme coach. En fait, j'aurais dû faire autre chose. Je suis pas à la hauteur, je suis pas au niveau. On a tous hein, ce petit syndrome de l'imposteur qui vient nous titiller de manière régulière. Et c'est une bonne chose qu'il soit là parce que le doute, c'est un signe d'intelligence. Mais il n'empêche que ce syndrome de l'imposteur, il peut aussi, un accompagnement qui est comme ça, un deuxième, un troisième, un quatrième, puis il peut nous démobiliser, voire même nous faire perdre complètement confiance dans nos compétences d'accompagnant. Or, vous êtes formés, vous êtes déjà des professionnels, et si ce que vous mettez en place ne fonctionne pas avec les enfants au potentiel ou leurs parents, c'est pas parce que vous êtes de mauvais coachs ou de mauvais accompagnants, c'est parce que vous n'avez pas la bonne stratégie. C'est juste ça. OK? Donc, apaisez votre syndrome de l'imposteur. Il est normal qu'il soit là. Tous les membres de ma formation l'ont eu, l'ont encore, on le travaille encore régulièrement, mais en tout cas, il est pas. Ça veut pas dire ça veut pas dire que parce que ça vous laisse penser que vous n'êtes pas assez bon coach, que c'est vrai. Donc, je vous disais, la stratégie, c'est une méthode modèle unique que les enfants au potentiel vont se régaler à faire péter, que certains parents d'enfants au potentiel vont vous renvoyer au visage en vous disant, j'ai déjà essayé 12 fois cette stratégie-là et ça ne fonctionne pas avec mon fils. Et puis, vous vous retrouvez là à vous dire, OK, ben, je ne sais plus quoi proposer. Donc, moi, je vous propose une alternative. Et cette alternative, c'est de construire avec la famille, en collaboration avec la famille, ce que j'appelle un projet d'accompagnement personnalisé. C'est quoi ce projet d'accompagnement personnalisé? Puisque j'ai pris le temps de créer une belle relation de confiance avec la famille dans les premiers échanges que j'ai eus avec elle, et que je ne me suis pas juste contentée de faire une petite anamnèse, j'ai pris du temps pour bien comprendre qui est cette maman, qui est cet enfant, c'est quoi la dynamique familiale, les blessures des uns, les incompréhensions des autres, etc. J'ai toutes ces infos-là, ok, j'ai récolté comme un enquêteur. Hein, si Roselyne était là, Anaïs, elle sourirait parce qu'elle aime bien quand je parle du travail d'enquêteur. Comme un enquêteur, j'ai récolté toutes ces informations-là
et j'ai encore jamais donné d'outils jusqu'à maintenant. J'ai juste pris ce temps-là. Et puis maintenant que j'ai toutes les informations nécessaires, alors je peux déterminer avec la famille des objectifs qui vont être pertinents dans cette famille-là. Si j'ai un enfant qui a un tempérament plutôt opposant et que une des difficultés des parents, c'est qu'il ne veut pas se coucher le soir, classique chez les hauts potentiels, ok, et que je dis, bah, il faut mettre en place une routine. Si j'ai un enfant au potentiel opposant, je suis certaine que ça ne fonctionnera pas. Mais pour ça, il faudra déjà que j'ai pris le temps d'observer que cet enfant a un tempérament opposant, qu'il a un caractère qui est telle ou telle manière, que je sache exactement à qui j'ai affaire, vous comprenez? Si j'ai un enfant opposant, je vais plutôt, pour vous continuer quand même cet exemple, je vais plutôt proposer que soit lui se crée une routine, soit lui décide de son heure de coucher. En tout cas, je vais lui redonner du pouvoir. OK? Plutôt que de lui mettre une routine cadrée et cadrante qui va faire péter en deux temps, trois mouvements. Si j'ai un enfant, par contre, qui est plutôt malléable, qui aime bien faire plaisir, et puis c'est compliqué le soir pour aller se coucher, ben vous comprenez bien, je ne vais pas mettre en place les mêmes outils. Je ne vais pas proposer la même stratégie. Donc d'abord, on va commencer par, au vu de qui est cet enfant-là et de qui sont ses parents, parce que ça, on n'en parle pas assez souvent. Mais l'idée quand même, quand on est accompagnant parental, c'est de permettre aux parents, oui, d'accompagner le mieux possible leurs enfants, mais aussi de le faire sans s'épuiser, quoi. L'idée, c'est pas de leur demander de faire des trucs qui vont encore plus les fatiguer que ce qu'ils sont déjà. Mais pour ça, ben, il faut que je sache qui est la maman que j'ai en face de moi. C'est quoi son histoire? C'est quoi qui est facile pour elle? C'est quoi qui est aligné? C'est quoi qui est authentique? Et parfois, par exemple, moi, je vais vous prendre mon exemple, ça me rendait dingue quand on me disait, oui, mais alors si ton fils il fait une crise, il faut que tu te mettes à sa hauteur et puis que tu lui parles à sa hauteur. C'est pas moi ça. C'est pas moi du tout. Ça veut pas dire que je suis quelqu'un qui crie hein, ou qui crie beaucoup, mais c'est pas moi en fait. Donc ça voulait dire que pendant que j'étais en train de gérer la crise, il fallait que je supporte la crise émotionnellement et acoustiquement, que je pense à me mettre à sa hauteur et que je joue la maman bienveillante, souriante, qui lui disait, je comprends que tu sois pas content. Rien d'authentique chez moi à ce moment-là. Ça demande une énergie de dingue. Donc les parents vont le faire une fois et puis c'est tout, parce que c'est trop contraignant. Et surtout, une des spécificités des enfants à haut potentiel, c'est qu'ils n'adhèrent jamais à quelque chose qui n'est pas authentique de la part de l'intervenant, que ce soit l'intervenant professionnel ou le parent. Si maman est en train de jouer à la maman bienveillante, mais que au fond d'elle, elle bouillonne de colère, je vous jure qu'avec un enfant HP, ça ne marche jamais. Ils ont des petites antennes là, comme ça, connectées en Bluetooth direct sur leurs parents, d'accord? Et donc, si l'intervention n'est pas authentique, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Mais pour proposer une intervention authentique à cette maman, ben, il faut déjà que je sache qui elle est. Donc, on va définir des objectifs qui sont pertinents. Ça veut dire qu'ils sont cohérents avec le développement de cet enfant-là, de là où il en est dans son développement. Et là, ben, on se heurte à un autre problème parce qu'un enfant à haut potentiel, une de ses spécificités, c'est la dysynchronie. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. La dysynchronie, c'est le fait que ces enfants ne se développent pas dans tous les domaines de compétences de manière harmonieuse. Donc, les parents n'ont pas de repères. Ils ne peuvent pas se dire, ouais, mais à 7 ans, il sait faire ça, à 8 ans, il sait faire ça, à 10 ans, il saura faire ça, etc. Alors, c'est plus ou moins vrai chez tous les enfants, hein, c'est des tranches d'âge, d'accord? Mais chez les enfants au potentiel, c'est beaucoup plus écarté que ça. Un enfant de 2 ans au potentiel peut utiliser le jeu, avoir déjà une manière de communiquer de petit adulte, d'accord? Et pour autant, pas arriver à enlever les couches. Vous voyez la dysynchronie? Ou un enfant de 7 ans peut avoir appris à lire tout seul et donc se régaler déjà des Harry Potter et de différentes lectures et être incapable pour l'instant encore de monter sur un vélo. Parce qu'au niveau moteur, bah, ce n'est pas encore développé. Donc ça veut dire que les objectifs que je vais mettre en place, il va falloir que je sache où cet enfant en est de son développement et de son évolution pour pas mettre des objectifs qui sont inadaptés et qui soient trop élevés ou trop en dessous.
OK? Et puis, une fois que j'ai posé ces objectifs avec la famille, puisque la collaboration avec la famille est très importante pour moi, une fois que j'ai mis ça en place, alors je vais pouvoir regarder dans ma mallette à outils de coach quels sont les outils que je pourrais proposer pour aider cette famille à atteindre ses objectifs. Donc, vous voyez que vos outils sont toujours très intéressants, mais ils entrent dans une structure d'accompagnement qui est différente. Maintenant que j'ai posé mes objectifs, je regarde dans ma mallette, on en a tous et vous en avez des très belles, j'en suis certaine, dans vos mallettes de coach et d'accompagnant, je regarde c'est quoi le meilleur outil pour cette famille-là pour l'aider à atteindre son objectif. OK, ça, ce sont les moyens. Et puis ensuite, bah, dans mon job de coach, une fois que j'ai construit, posé le projet d'accompagnement personnalisé avec la famille, et bien après, les séances suivantes, c'est un suivi. Est-ce qu'on a atteint les objectifs ou pas? Oui, et bien peut-être on peut passer à un autre. Non, bah, regardons ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas bien fonctionné, et puis je remodèle, j'affine, parce que c'est aussi hein, ce travail avec les familles euh, qui est aussi accompagner les familles à comprendre qu'être parent, c'est une expérience en fait. Il n'y a pas de bonne solution qui marche du premier coup, ça n'arrive jamais, ça, chez personne. Je choisis de faire cette expérience et puis j'en apprends quelque chose. Elle a été agréable, je la poursuis, elle a été désagréable, je passe à une autre. Donc il y a tout cet accompagnement aussi autour de la parentalité qui est très important à faire chez les parents d'enfants à haut potentiel. Ok, alors Mélanie vous a partagé un petit message. Alors j'ai beaucoup lu avant de rencontrer Séverine. C'est un premier pas, la lecture et l'information, mais c'est pas suffisant. Avec Séverine, j'ai appris à regarder autrement mon enfant, à me regarder aussi tellement, à switcher le regard, à expérimenter, à mettre un pas de côté pour en faire un autre. Avec Séverine, c'est effectivement une... Ah, j'ai perdu une route ensemble avec la communauté, mais c'est aussi sur notre chemin singulier elle nous accompagne, on essaye, on partage, on réajuste, on va vers nous. Voilà. Ben voilà le type de témoignage que Mélanie, merci infiniment. Euh, voilà le type de témoignage que vous pouvez avoir quand vous mettez en place ce type d'accompagnement. En sachant que moi, ce que je vous partage là, hein, je le fais en groupe. Ok, je fais plus d'accompagnement individuel depuis quelques temps. Donc, je le fais en groupe. Et vous voyez que bah, une personne comme Mélanie retrouve cette structure, retrouve ce sens, retrouve cette guidance dans cet accompagnement-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce projet d'accompagnement personnalisé ou est-ce que c'est tout clair pour vous? Dites-moi. Je vous vois pensive et pensif. Alors, il y a un petit message qui arrive. C'est clair pour Barbara. OK. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce que vous vous dites, tiens, ouais, en effet, ça peut être intéressant. Logique pour moi, dit Elodie. OK. Super. On poursuit. Ça veut dire que il va falloir, si vous souhaitez accompagner des parents d'enfants au potentiel, il va falloir que vous acceptiez de penser vos accompagnements autrement, de les structurer autrement que ce que vous faites probablement actuellement, et puis les individualiser. Alors, cette individualisation de l'accompagnement, la super bonne nouvelle, c'est que une fois qu'on a appris à le faire, ben, on peut le faire avec tous les publics. D'accord? Moi, je vous propose de le faire particulièrement avec les enfants à haut potentiel, bien entendu. Et je vous donne, dans mon programme de formation, je vous donne tous les éléments de votre travail d'enquête à recueillir, tout ce qu'il faut que vous alliez chercher. Mais bien entendu, que c'est la structure, vous pouvez l'adapter avec tous les profils de famille. Les professionnels qui suivent ce programme de formation réutilisent la même structure avec des enfants qui ne sont pas neuroatypiques ou avec des TSA ou avec des TDAH ou avec d'autres profils d'enfants. La structure reste la même, c'est juste les infos de l'enquête qu'on va chercher qui ne sont pas les mêmes. Et moi, bien entendu, je forme à ces infos d'enquête qu'il ne faut vraiment pas louper. OK? Personnaliser l'accompagnement, vous l'avez compris, c'est qui est cet enfant-là, c'est quoi ses manières d'exprimer son haut potentiel, c'est quoi son tempérament, c'est quoi son caractère, ses défis, ses compétences. C'est vraiment être capable de faire un profil hein, complet de l'enfant
Pareil pour les parents, je vous en ai déjà beaucoup parlé. C'est quoi leurs valeurs, c'est quoi qui est important pour eux, leur histoire, leurs blessures, leurs défis, leurs attentes, avec quelles demandes est-ce qu'ils arrivent. Et puis vous allez voir que en structurant différemment vos accompagnements, bah, la demande en général au bout du deuxième entretien, c'est plus la même. Parce qu'en ayant pris le temps de se raconter, ils se rendent compte que finalement, ça, c'était la pointe de l'iceberg, mais qu'il y a d'autres choses qui sont peut-être plus importantes. Donc, ça va être un projet qui tient vraiment compte de qui est cette famille-là et de qui est cet enfant-là. Le programme d'accompagnement, il permet plein de trucs. Je vous en ai listé quelques-unes, mais en vrai, il en permet tellement plus de répondre aux besoins uniques de chaque famille, d'augmenter l'engagement des parents, je vous l'ai déjà dit, de lutter contre votre syndrome de l'imposteur. On en a souri avec Elodie tout à l'heure. Mais quand on sait de quoi va être constitué chacun de nos séances, c'est quand même super rassurant pour notre petit syndrome de l'imposteur, hein. Quand je sais que au premier entretien, voilà ce que je fais, au deuxième, au troisième, au quatrième, au cinquième, voilà de quoi va se constituer mes séances. C'est le syndrome de l'imposteur, il se calme quand même. Il va vous permettre d'insérer vos outils, vos stratégies dans un accompagnement construit et pensé pour cette famille-là. Et ça, c'est vrai que vous soyez coach parentaux, mais que vous soyez aussi sophrologue. On a une sophrologue dans le programme de formation, on a une coach scolaire, j'ai eu des professionnels, des instituteurs, on a des maîtres et des maîtres d'école, toutes les professions de l'accompagnement, des psychologues, bien entendu, toutes les professions de l'accompagnement peuvent bénéficier de cette capacité à mettre en place des projets d'accompagnement, hein. Et puis, il va vous permettre aussi de permettre aux familles de bénéficier de vos compétences parce que c'est plus possible en fait que vous soyez autant à avoir plein de compétences à apporter au monde, que vous soyez autant à pouvoir aider ces familles-là et que finalement vous ne le fassiez pas, pas par manque d'envie, mais juste parce qu'il vous manque ce petit truc dont parlait Elodie tout à l'heure, ce petit truc en plus qui vous permet de le faire de manière plus adaptée. Dans un instant, vous êtes 27. Pour les 27 qui êtes ici, je récolterai. En fait, j'avais envie de vous faire un cadeau, mais je ne sais pas comment récolter vos adresses email. On va s'arranger. On va trouver. Bah, tiens, pour les membres qui sont présents, non, on va le faire autrement. Je vais vous offrir une vidéo bonus. OK, pour tous ceux qui sont présents, sauf que parmi les personnes qui sont présentes et ceux qui ne sont pas présentes, je n'ai pas le moyen de savoir qui aura été là ou qui n'aura pas été là pendant le live. Donc, ce qu'on va faire, c'est que à la fin de la conférence, je vous donnerai un code spécial et je vous demanderai, je le couperai dans le replay, et puis je vous demanderai si vous voulez cette vidéo bonus, ma formation de niveau 1, je vous demanderai de m'envoyer un mail avec ce code de manière à ce que je puisse vous envoyer la vidéo bonus. Ça marche pour vous? C'est pas le plus simple, mais je pense que ça fonctionne quand même. Donc, vient le temps, comme je voulais partager en tout début, de vous présenter l'opportunité d'être accompagné pour développer ses compétences, apprendre à construire des projets. Mais avant de vous présenter cette opportunité, j'aimerais déjà savoir si vous avez des questions sur le contenu et les apports de la masterclass. Donc, n'hésitez pas. Alors, Claudine qui dit, j'ai encore du mal à comprendre comment structurer l'accompagnement et savoir à l'avance ce qui sera abordé dans les séances. Ouais, vous allez voir, Claudine, c'est exactement ce que je vais vous proposer. Je vous en parle dans quelques minutes. Pour savoir qui est cet enfant, le rencontrez-vous seul avec le parent? Alors, c'est très différent. C'est très différent. Moi, je ne ressens pas forcément le besoin d'avoir affaire directement à l'enfant. Quand il en a envie ou quand c'est possible pour lui, c'est OK pour moi. Mais je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est quel regard le parent a sur son enfant. Parce que c'est de là que découlent les comportements des enfants, en vrai de vrai. Mais voilà, les deux sont possibles. Les deux sont possibles, Christelle. Je remonte un petit peu. Hop. Je comprends qu'il faut prendre vraiment le temps d'observation et créer la relation avec les parents, c'est ça, et l'enfant avant de démarrer le coaching. Ce sont les clés essentielles pour les accompagner de manière personnalisée. C'est absolument ça. Absolument.
Comment structurer l'accompagnement? Oui, voilà, c'est ce que je vous répondais. Ok, est-ce qu'il y a d'autres questions sur le contenu ou est-ce que ça résonne pour vous? J'aimerais bien vous entendre un petit peu. Qui se lance? Bon, Marie-Delphine, je sais que ça résonne pour elle parce qu'elle a déjà demandé à rejoindre le programme. C'est très clair, merci, dit Blandine. Élodie, est-ce que ça résonne pour toi aussi? Ouais? Cathy, elle la laisse dubitative. Je te sens dubitative d'un point de vue de maman. Ben, c'est que là, j'ai du mal pour l'instant à trouver ma place. Je cherche justement des formations pour être légitime dans cette position d'accompagnement que je souhaite créer. Mais malheureusement, dans ma région, les diplômes de père aidance, etc., il n'y en a pas. Donc voilà, je suis vraiment au début de mon parcours de réflexion et de recherche. Donc j'écoute, je prends note de tout ça. Et non, non, c'est forcément, il faut être individualisé, il faut bien comprendre la famille, ça c'est certain. Hum, Maintenant, voilà, j'observe et je peux que observer pour le moment. Super, c'est déjà beaucoup. Bravo pour votre démarche, hein. Alors, il a dit qu'il dit oui, pour moi, ça me semble clair et ça coïncide avec ce qu'il me manque. Super. Et puis, j'aime beaucoup ta question, Marie-Delphine. Marie-Delphine qui dit en tant qu'HP, j'ai du mal avec la répétition et du coup, avoir une structure prédéfinie, est-ce que c'est pas trop contraignant? Est-ce que je vais pas me lasser, en fait, d'avoir toujours la même structure? Alors, pour te répondre, ce sera intéressant, mais je vous transmettrai demain un lien où vous pourrez aller écouter des personnes qui ont suivi mon programme. En vrai, c'est jamais la même chose puisque c'est toujours une famille différente. Donc la structure est la même, mais la manière dont vous allez faire vivre vos accompagnements au sein de cette structure va être très différente selon les familles que vous avez. Il y a des familles qui vont se livrer très facilement, qui vont vous donner des infos très facilement. Il y a des familles où vous sentez qu'il va falloir faire preuve de plus de patience, de plus d'empathie. Il y a des profils de parents très différents, des profils d'enfants très différents. Donc en fait, comme on a ce regard d'individualiser, bah, finalement, la structure est la même, mais les personnes qu'on accompagne ne sont jamais les mêmes. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de répétition. Et puis, ce qui est intéressant aussi, mais je vais vous en reparler, mais ça me tient vraiment à cœur, c'est que la structure que je vous propose hein, dans ce programme de formation ne vise pas à ce que vous fassiez du Séverine. C'est l'horreur pour moi, ça. OK? Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce que vous, et c'est à ça que je vous accompagne aussi, hein, comment est-ce que vous allez vous approprier cette structure pour qu'elle vous ressemble à vous, pour qu'elle soit faite à votre manière à vous avec ce qui est facile aussi pour vous, ce qui est spontané pour vous, ce qui est naturel. Donc, vous avez le squelette de cette structure, mais comment est-ce que vous allez le mettre en place? Alors là, ça va beaucoup dépendre de qui vous êtes, vous, comme accompagnant aussi. Ça répond à ta question? Ouais. Très intéressant, avoir un exemple de cas clinique serait très intéressant. De cas clinique de quoi, Christelle? Ce que nous faisons à l'Académie des coachs parentaux. Ah oui, Anaïs qui dit c'est très clair et tout à fait raccord avec ce qu'on fait à l'Académie des coachs parentaux. Super, Anaïs. Mes élèves qui vont suivre ta formation vont être dans une continuité. Ouais, c'est ce qu'on a vu, hein. On s'est rendu compte avec Anaïs qu'il y a déjà Roselyne qui a suivi mon programme de formation et qui vient du programme d'Anaïs et qui, en effet, a trouvé une continuité, une logique, finalement. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Anaïs, d'ailleurs, qui a trouvé une logique entre bah, sa formation de base et puis la spécialisation. Je retrouve tout à fait l'accompagnement d'un projet individualisé, le rôle d'enquêteur avant de proposer des outils. Ouais, c'est ça. Alors, Christelle, dites-moi un exemple de cas clinique. C'est-à-dire, moi, je veux bien vous en partager un, mais j'ai besoin Non, de... oui, bonjour. Ouais, bonjour. C'était voilà parce que c'était très intéressant. Ça donne une structure, voilà, mettre du sens, faire l'enquête et tout ça. Mais c'était voilà pour avoir un cas qui donne exemple de comment vous mettez en pratique tout ce processus en fait. Ok. Alors, Voilà. je vais vous le partager là, juste après. Ça D'accord. marche? Oui, super. Super. Merci. Super. Alors, on enchaîne avec cette fameuse opportunité. Alors, bien sûr,
Vous pourriez appliquer ça tout seul. Et du coup, Christelle, bah, même pour aller plus loin et vous dire que vous pouvez le faire tout seul, c'est vraiment étape 1, je pars à la recherche des caractéristiques de cet enfant-là, sa manière de vivre son potentiel, son comportement, son caractère, son tempérament. Dans le premier entretien, j'ai cette intention-là, OK? Et je vais récolter un maximum d'infos à ce sujet-là. Deuxième entretien, je vais aller avoir mon intention portée sur qui est cette maman, qui est ce papa, qui sont ces parents-là. Non, deuxième entretien. Oui, deuxième entretien. Troisième entretien, je vais. Je ne vous les donne pas forcément dans l'ordre parce que l'ordre a assez peu d'intérêt en vrai, hein. Troisième entretien, je vais me focaliser sur les défis. C'est quoi les défis de cette famille? C'est quoi les défis de ses parents? C'est quoi qui pose problème pour eux? C'est quoi les défis de cet enfant aussi? Parce qu'on oublie que les enfants qui ont des comportements dérangeants, ils vivent des défis eux aussi. Donc, c'est quoi les défis pour eux? C'est quoi? Troisième séance, je me concentre là-dessus et je fais mon travail d'enquêteur, je prends toutes les infos. Quatrième séance, je vais regarder peut-être un peu plus en profondeur les blessures de ses parents. Je vous rappelle que les parents qui viennent à nous ne sont pas vierges, ok? Ils ont une histoire, ils ont un parcours, ils ont des blessures et on se doit d'en tenir compte dans nos accompagnements pour ne pas les mettre en situation douloureuse ou en situation difficile pour eux. Donc, je vais me focaliser là-dessus. Pourquoi je vous disais que les quatre premières étapes, en vrai, l'ordre n'a pas tellement d'importance parce que vous verrez dans la pratique que j'ai une intention claire pour chacun des quatre premiers entretiens, mais madame va peut-être me parler d'elle au premier entretien et je vais aussi aller choper cette info. D'accord? Je ne vais pas me dire non, 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 j'entends pas, je vois pas, je m'occupe que de ça. Non, moi j'arrive avec une intention et puis après, si le parent part sur autre chose, et que c'est le temps pour ce parent de parler d'autre chose, je m'adapte et je chope ces infos-là. OK? Mais en tout cas, il y a 4 séances. Dans mes 4 premières séances, je ne fais que aller chercher de l'info, créer de la relation, créer de l'humanité, créer de la confiance. Ces 4 séances, elles servent uniquement à ça, les 4 premières séances. Alors, je sais et puis ensuite, je vais au bout et puis après, je vous dirai le reste. Et puis ensuite, cinquième, sixième séance, avec la famille, je construis le projet d'accompagnement. On choisit les objectifs, on choisit les moyens qu'on va mettre en place, on choisit la temporalité, dans combien de temps on se revoit pour évaluer, etc., etc. Donc ça, c'est les 6 premières séances de l'entretien. Et puis les autres séances qui vont suivre, ça va être le suivi des objectifs, des moyens mis en place, où on va réajuster. OK, Christelle? Oui, excusez-moi. Est-ce que ça vous pouvez apparenter ça comme une analyse fonctionnelle un petit peu, ce qu'ils C'est appellent un peu ça. C'est un peu ça. oui. Alors, je sais pas, en vrai, je ne connais pas l'analyse fonctionnelle. Mais en tout cas, la dynamique, c'est vraiment m'intéresser profondément à qui sont les gens que j'accompagne. Donc, on n'est vraiment pas dans des quiz à répondre ou dans des cases à cocher. Ou, vous voyez, on n'est pas dans une évaluation. On est vraiment dans quelque chose qui crée de la relation. On est dans un échange, dans une discussion. Je parle beaucoup de conversation et de discussion dans le programme parce que ça me paraît très important. J'ai une conversation avec quelqu'un et je l'invite à me partager des choses. Donc, c'est vraiment plus proche de ça, de la conversation. Et moi, avec mes compétences professionnelles, au sein de cette conversation, je récolte les informations dont je vais avoir besoin pour proposer un projet d'accompagnement. Ouais, Cathy? Par rapport, enfin moi en tant que famille, bon, ça a Ouais. un coût, les interventions comme ça a un coût forcément Mhm. que ce soit un éducateur, un psychologue, comportementaliste, etc. Ça a un coût. Comment justifier de devoir déjà d'office dire 4, 5 séances avant de réellement commencer l'accompagnement? Alors, ça se justifie très facilement et merci d'avoir posé cette question parce que c'est une question qui revient souvent chez les professionnels aussi. Mais les familles, elles vont pas vouloir parce qu'elles vont me dire, Ben mais ouais. moi, je veux des résultats tout de suite. Alors, il y a 2 choses. Il y a la première chose qui est que la réalité, c'est que vous ne pouvez pas avoir des résultats tout de suite. Ça n'existe pas. Même si vous ne suivez pas cette structure et que vous faites le choix de directement proposer des outils aux familles, vous n'aurez pas de bons résultats tout de suite. C'est humainement impossible. Ou alors vous avez un coup de bol, quoi. Mais en vrai, c'est pas possible. Ça n'existe pas.
La deuxième chose, c'est que dans le programme de formation, moi, j'accompagne les professionnels aussi à créer des contrats d'accompagnement. C'est-à-dire que je vais, dès le premier entretien, expliquer à la famille le déroulement des 5 premières séances, 6 premières séances. Après, ça peut être réduit selon votre capacité à récolter des informations. OK? Et j'explique pourquoi tout ce chemin-là, il est essentiel pour arriver à des résultats. Il est essentiel pour que ce soit un accompagnement qui soit efficace. Et la réalité, c'est que tous les professionnels qui ont suivi le programme et qui ont mis en place cet accompagnement me reviennent en me disant, mais les familles, elles adorent. C'est la première fois qu'on prend le temps de les écouter. C'est la première fois qu'elles ont le temps de se déposer. C'est la première fois qu'elles participent activement à la création du projet. Et les familles adorent ça. Maintenant, quand il y a un problème de coût budgétaire, on peut faire les 4 premières séances sur 4 mois différents, hein. Il n'y a pas d'urgence. OK? Maintenant, la réalité, c'est que si vous allez voir une coach qui ne suit pas ce processus, qui n'est pas formée surtout en dehors du processus, qui n'est pas formée à la question du haut potentiel et de la parentalité avec des enfants à haut potentiel, vous allez quand même dépenser 400 euros pour rien, hein. C'est quand même une réalité. Sauf que là, vous allez les investir pour quelque chose. Parce que derrière, c'est pas possible qu'en suivant ce plan-là, et en tout cas, c'est ce que j'observe hein, parmi les 40 professionnels que j'ai formés aujourd'hui, et puis dans ma pratique personnelle aussi avec les parents, ça n'existe pas qu'il y ait des parents qui n'aient pas de résultats. Ça n'existe pas. Tous les parents, quand ils ont... Parce que déjà, rien que le fait d'avoir pris le temps de penser, de se réfléchir, vous savez, et je suis sûre que tu le sais, Cathy, les parents, ils n'ont aucun espace pour se penser. Ils sont dans la gestion du quotidien, dans la routine du quotidien, l'école de musique, les devoirs, les courses. Il n'y a pas Oui. d'espace où ils se posent et où ils peuvent réfléchir à quels parents ils sont. Moi, j'ai la chance d'avoir la guidance parentale de par la psychologue comportementaliste. Donc, elle passe beaucoup plus de temps avec nous qu'avec l'enfant en même. Elle préfère d'ailleurs fonctionner comme ça. Mais du coup, bah oui, on se remet aussi en question. Voilà, elle nous C'est ça, connaît très bien. c'est un Elle connaît chemin. très bien notre fonctionnement. Mais avant de commencer au tout début, on a fait quoi? On a fait grand maximum une séance et demie, où oui, on n'avait fait que des questions sur le fonctionnement de la famille, sur tout ça. Après, forcément, on a dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on attaque? Par contre, on n'est pas parti dans tous les sens, on a mis objectif par objectif, mais voilà, ça n'a Mais pas duré autant de rendez-vous. la réalité aussi, Cathy, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes là en me disant, ben, personne n'a trouvé. Non. Peut-être que Non, parce si que on comprend que c'est la frustration, mais la cause, le déclencheur, on ne la connaît pas. Et surtout, comment arrêter ça? Alors là, encore moins. Et peut-être que s'il y avait eu ces 4 séances d'enquête approfondie, bah, peut-être que vous auriez d'autres pistes. Mm, mm. Donc, bien sûr que les parents, c'est intéressant que vous soyez là et merci d'apporter ce témoignage-là parce que bien sûr que les parents, c'est l'attente qu'ils ont. Comme ils ont l'attente de la baguette magique hein, dont on parlait tout à l'heure, je viens voir quelqu'un, je paye et donc je veux la solution. À nous d'engager les parents dans un autre processus. Et bien sûr, ce ne sera pas pour toutes les familles. Il y a des familles qui ne sont pas prêtes. Mais de toute façon, les familles qui ne sont pas prêtes à suivre ce processus ne sont pas prêtes à être accompagnées. Ça veut dire que vous pourrez leur proposer n'importe quoi, elles ne seront jamais satisfaites. Il n'y a pas d'autre option quand on est parent d'un enfant à haut potentiel, en tout cas. Il n'y a pas d'autre option que de parcourir ce chemin, de mettre de la clarté sur qui je suis comme parent. C'est une parentalité qui est super exigeante. Elle est passionnante, elle peut être très épanouissante, mais elle est très exigeante. Parce que tout ce que je vous ai dit dans la masterclass, les méthodes clés en main ne marchent pas, les modèles uniques ne marchent pas. Ça ne marche pas avec ces enfants-là. Les parents n'ont pas d'autre choix que de prendre le temps de se dire, OK, qui je suis comme parent? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Et ça prend du temps. Mais la réalité, encore une fois, c'est que les 40 professionnels que j'ai formés jusqu'à maintenant, aucun parent à qui ils ont présenté le contrat d'accompagnement que je travaille avec eux dans la formation, aucun n'a vu de refus. Et tous les parents, quand vient le temps de mettre en place un projet éducatif, a largement changé d'objectif entre le premier entretien et le quatrième.
parce que bah, il y a des choses qui se sont éclairées. Et tous poursuivent les accompagnements, comme Mélanie qui est là, vous le partagez tout à l'heure. Mélanie, ça fait 4 ans qu'elle est dans mes accompagnements. En vrai, elle a fait un tel chemin qu'elle pourrait presque plus en avoir besoin. Ok, alors elle a toujours l'impression qu'elle n'a pas fait assez de chemin, mais elle en a fait tellement en 4 ans que, elle pourrait déjà s'en satisfaire. Mais la réalité, c'est que c'est des accompagnements qui durent très longtemps parce que bah, une fois qu'on a atteint un objectif, on en attaque un autre. Et quand les parents comprennent le sens de ça, puis qu'ils voient les progrès surtout, qui se voient avancer, eux, qui voient leurs enfants avancer, bah forcément, ils ont envie de continuer. Alors que des fois, à vouloir aller trop vite, bah, on crée de la frustration pour tout le monde parce que, bah, voilà, comme Cathy aujourd'hui, oui, c'est aller vite, mais Cathy, elle est là aussi en nous disant, bah ouais, mais personne n'a trouvé. Donc, je vous disais, vous pouvez bien sûr appliquer ça tout seul. Je vous ai donné toute la structure. C'est tout à fait OK pour moi. Je vous ai expliqué pourquoi c'était particulièrement important dans ces familles-là de mettre en place cette structure-là. Donc, vous pouvez le faire tout seul. C'est OK pour moi. Maintenant, bah, vous devez aussi avoir conscience que comprendre les besoins, les fonctionnements spécifiques des enfants HP, ça requiert une formation spécialisée. On ne peut pas se contenter de ce qu'il y a dans les livres. Ah, je vois que j'ai des messages. Je vais aller voir. Ça y est, je m'éparpille, vous avez vu. Alors, Mélanie qui dit aussi car la société n'est pas encore prête. Oui, oui. Et tellement, tellement. Mais on y travaille, on y travaille. Vous le voyez aussi qu'une intervention mal adaptée, bah, ça peut renforcer les comportements problématiques. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec les comportements opposants, hein. Si on n'a pas conscience de commencer un enfant HP opposant, parce qu'un enfant HP opposant, c'est pas tout à fait le même qu'un enfant juste opposant. OK? Parce qu'il est HP. Donc, il y a une manière de s'opposer qui est un peu différente et la manière de débloquer son opposition qui est aussi un peu différente. Et donc, je peux facilement proposer des outils, des stratégies qui vont renforcer l'opposition chez cet enfant-là plutôt que de la faire tomber. Donc, ça peut être dommageable. Le plan structuré que je vous propose, bah, il permet d'être rassuré, de créer un projet d'accompagnement qui va être pertinent. On l'a vu, qui va aussi vous permettre de faire taire un petit peu. Je ne vous promets pas qu'il fait taire complètement parce que ce n'est pas vrai, mais en tout cas apaiser un petit peu ce bon vieux syndrome de l'imposteur. Et puis, bah, l'avantage aussi hein, de suivre cette spécialisation dans un programme de formation, bah, c'est de ne pas être tout seul. On a une communauté aujourd'hui de 40 professionnels qui sont très actifs, qui sont toujours présents. Vous allez voir pourquoi ils sont toujours présents, parce qu'une fois qu'on est dans le programme, on y est pour tout le temps. Donc, ils sont toujours présents, ils se retrouvent, ils se soutiennent beaucoup, ils s'encadrent beaucoup, ils viennent partager leurs expériences beaucoup. Et ça, la communauté, moi, je le vis avec les parents et je trouve que vraiment, ça n'a pas de prix. Et je trouve que c'est pareil avec les professionnels. Et puis, puis, essayer de mettre en place un projet d'accompagnement sans formation, ça peut être super chronophage. On ne se rend pas compte, mais on peut vite se demander, oui, mais alors est-ce que c'était une info à retenir ou pas? Est-ce que c'est important ou pas? Et puis, on peut vite passer beaucoup, beaucoup de temps. J'ai une Le programme, question. oui, bien sûr, Christelle. En fait, moi, je suis dans le cas où c'est plutôt les parents qui prennent rendez-vous pour l'enfant Mhm. parce qu'il est en difficulté avec Oui, le HPI. Mais en fait, c'est vraiment pas le parent qui demande de l'aide pour être accompagné au quotidien avec son enfant. Et donc, du coup, quand vous parlez de ça, c'est très bien, mais est-ce que du coup, l'intérêt, ça serait de proposer aux parents pour bien accompagner l'enfant, c'est par exemple ces 4 séances et construire avec eux des objectifs? Enfin, comment vous faites? Parce que quand la demande, ils viennent pour l'enfant, mais eux, en fait, ils s'incluent pas vraiment dans merci beaucoup pour cette question. Parce que c'est très souvent le cas. Donc, merci beaucoup pour cette question. La plupart des parents viennent, comme je disais tout à l'heure, hein, en attendant qu'on leur donne la baguette magique qui va résoudre tous les problèmes, tous les défis des comportements de leurs enfants, et puis ils ne s'incluent pas forcément dans le processus. Donc, c'est aussi à nous, comme accompagnants pardon, professionnels, comme coachs parentaux ou autres, de faire de la pédagogie, c'est-à-dire de faire comprendre aux familles d'abord que ce sont les meilleurs éducateurs de leurs enfants et que sans eux, on va rien pouvoir faire parce que c'est quand même la réalité. Ce sont eux qui vont mettre en place tout ça dans le quotidien.
C'est aussi mettre l'accent sur la collaboration, sur le fait que on va le faire ensemble, on va le construire ensemble. Donc déjà, ça leur permet de se sentir plus impliqués. Et puis après, quand on crée cette relation de confiance au travers des 4 entretiens, comme je dis dans le programme, hein, on plante des graines. On plante des graines dans l'esprit des parents pour petit à petit pas par petit pas, parce qu'il ne s'agit pas de brusquer les gens, qu'ils arrivent à comprendre que ce sont les pièces maîtresses de tout ça. Et que donc, parce qu'on va leur partager des connaissances sur comment fonctionne un enfant au potentiel et entre autres sur cette nécessité d'être authentique, ce besoin d'authenticité des enfants à haut potentiel, que petit à petit, les parents vont comprendre que ils n'ont pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre voie en fait que de prendre le temps aussi de se regarder eux-mêmes. Mais on n'est pas en thérapie. Et donc, tout ça se fait, c'est ce que je partageais, hein, tout ça se fait dans de la conversation. Et dans le programme de formation, on s'entraîne beaucoup à ça. On s'entraîne beaucoup à comment je sors je pose une question et j'attends une réponse, qui peut bloquer les parents et d'autant plus ceux qui ne sont pas prêts, ceux qui ne sont pas venus pour ça, pour être dans une conversation dans laquelle on va commencer à planter des graines. Et ça fait partie du travail, je trouve. Je ne sais pas, Anaïs, peut-être ce que tu en penses, mais je trouve que ça fait pleinement partie du travail de coach parental que de responsabiliser les parents. C'est quelque chose qui est très important pour moi, mais aussi de les inclure dans les stratégies qu'on va mettre en place et oui, de les engager pleinement dans un processus dans lequel ils sont 100% partie prenante, Et quel que soit l'âge de l'enfant, pour moi, quel c'est que soit l'âge vraiment, de l'enfant. voilà, quand ils approchent l'adolescence, ça a aussi son Pareil, importance. Ouais. pareil, pareil. Alors, quand ils approchent de l'adolescence, on peut avoir des séances séparées avec l'ado, avec la famille, des séances où il y a tout le monde. Et puis parfois, les ados, ils veulent pas venir, hein. Mais c'est plus facile parfois de faire venir des plus jeunes que des ados, comme les papas, qui parfois ne veulent pas venir. Donc ça, on traite tout ça aussi, hein, dans le programme de formation. Comment on fait quand le papa ne veut pas être là pour créer un programme, un projet d'accompagnement qui reste pertinent, etc., etc. OK? Ouais, Donc, merci. le programme dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est celui-là, le programme Reconnaître et accompagner les parents d'enfants au potentiel. C'est votre opportunité aujourd'hui pour acquérir des connaissances sur le haut potentiel. Je vous précise que je travaille en étroite collaboration avec Fanny Nussbaum, je ne sais pas si vous la connaissez, qui a écrit le livre Les phylocognitifs avec Olivier Revol et Dominique Sapé-Marinier, que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir dans mon cercle d'amis, qui continue ses recherches sur les fonctionnements neuropsychologiques des enfants HP. Et donc, dès qu'il y a des nouveautés, parce qu'on est loin de tout connaître de ces fonctionnements-là, dès qu'elle découvre de nouvelles choses, j'ai la chance de pouvoir en bénéficier et donc aussi de pouvoir vous le transmettre. C'est une opportunité pour découvrir les défis des parents. Je vous en ai donné quelques-uns, mais en vrai, il y a beaucoup plus de défis chez les parents d'enfants au potentiel. L'idée pour vous, c'est vraiment d'être en capacité de plonger dans les réalités, dans les défis émotionnels des parents et pas de rester en surface, mais de vraiment avoir toutes les connaissances pour plonger dans ces défis-là. C'est une opportunité aussi pour apprendre, vous l'avez compris, à construire le profil personnalisé de l'enfant, son potentiel, son tempérament, son caractère. Je vous en parle beaucoup parce que c'est très important pour moi de ne pas résumer un enfant à son haut potentiel, mais de considérer cet aspect-là de cet enfant comme un aspect supplémentaire de qui il est, de son individualité. Ça va vous permettre d'accompagner les parents à découvrir leur parentalité. C'est ce dont on parlait avec Christelle tout à l'heure, c'est-à-dire que on ne peut pas penser, mais ça en vrai c'est une réalité avec toutes les familles, hein. On ne peut pas penser modifier un comportement d'un enfant vécu comme dérangeant par les parents sans que le parent modifie quelque chose aussi de lui. Ça n'existe pas. On est d'accord, Élodie. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut que ça fasse partie de notre... Il faut qu'on sache le faire. Il faut qu'on sache planter ces fameuses graines pour petit à petit que le parent comprenne que ça ne le met pas en danger. Parce que souvent, pourquoi les parents ne veulent pas le faire, hein, c'est parce que déjà, ils ne se sentent pas compétents. Déjà, ils ne se sentent pas de bons parents. Et les parents d'enfants à haut potentiel, probablement encore plus que les autres. Et donc, se remettre en question, c'est prendre le risque de découvrir que je ne suis vraiment pas un bon parent. Donc, c'est dans cette relation de confiance qu'on va apprendre à créer que ça va devenir possible et que même ça va devenir épanouissant et kiffant même pour les parents. OK?
C'est une opportunité pour changer de regard aussi sur les défis, hein. Est-ce qu'on peut regarder autrement cette maman qui crie beaucoup? Est-ce que c'est juste une maman dépassée ou est-ce qu'il y a autre chose derrière? Est-ce que je peux regarder autrement les défis de cette famille, de cet enfant, de ses parents? C'est ce que Mélanie appelait switcher tout à l'heure. Et puis, bien sûr, apprendre à construire un projet d'accompagnement. In fine, c'est vers ça qu'on tend, bien évidemment. Alors, cette formation, donc comme vous le voyez, elle est certifiée Calliope. Ça veut dire qu'il y a une possibilité de prise en charge partielle, et je précise partielle, des frais de formation. Elle est reconnue, hein, puisqu'elle est certifiée Calliope. Je vous jure que c'est une vraie certification, hein. C'est pas juste un truc comme ça. Ça consiste en quoi? Quand vous vous inscrivez, vous avez 6 modules de formation en vidéo qui sont disponibles en ligne, qui sont préenregistrés, qui ont été préenregistrés avec les membres de la première cohorte, dont Roselyne faisait partie, Anaïs. Et je vous transmets tout le contenu théorique. OK? Les étapes à suivre pour recueillir toutes les informations, mais aussi toutes les informations pertinentes qu'il va falloir entraîner votre oreille à entendre, à choper dans la conversation, etc., etc. Ça, c'est en ligne, c'est consultable dès votre entrée en formation. Et puis ensuite, il y a 6 sessions en direct sur Zoom de 3 heures dans lesquelles on se retrouve, vous et les anciens, parce qu'une fois qu'on rentre dans le programme, on peut revenir aussi souvent qu'on veut dans les séances Zoom. Et bien souvent, les anciens viennent déjà pour apprendre à connaître les nouveaux et puis pour mesurer le chemin parcouru. C'est ce que Soline me partageait l'autre jour aussi. Là, on va partir sur une étude de cas fictive que je vous fournis. Si vous avez des études de cas en cours, on peut aussi se baser sur une étude de cas en cours, hein. C'est adaptable en fonction des membres de la cohorte. On travaille aussi pas mal votre posture d'accompagnant. Quel accompagnant est-ce que vous avez envie d'être? Parce que comme les parents ne sont pas tous les mêmes, tous les accompagnants ne sont pas les mêmes non plus. Donc, pourquoi vous faites ça? C'est quoi votre mission? Quelle est la posture que vous avez, que vous voulez avoir? Comment est-ce que vous pouvez vous approprier la structure que je vous propose pour qu'elle vous corresponde, qu'elle ne soit pas lourde pour vous, que ce ne soit pas une entrave, etc., etc. Donc, appropriation de la stratégie avec qui vous êtes. En vrai, on parle d'encore plus de choses que ça. Ces lives sont vraiment le fruit de ce que vous y amenez. Donc, ça dépend des cohortes, ça dépend des sessions. Il y a des thématiques. Alors, ces thématiques-là sont toujours abordées parce qu'elles sont essentielles pour moi. Et puis, parfois, il y en a d'autres qui viennent se greffer et qui sont tout aussi intéressantes. Vous allez avoir les replays des sessions précédentes. Tous les lives des sessions précédentes sont disponibles sur la plateforme de formation parce que justement, parfois, on a abordé un truc avec une cohorte et puis peut-être ça peut vous intéresser. Les replays des sessions précédentes, donc des 5, il me semble qu'il y en a 5, des 5 sessions précédentes sont disponibles. Vous aurez les replays de votre propre session pour pouvoir la réécouter si vous le souhaitez. Comme je vous l'ai dit, la possibilité de participer à toutes les prochaines sessions. Donc, une fois qu'on a rejoint une fois une session, on verra. Tant que le programme de formation existera, et croyez-moi, j'ai bien l'intention qu'il existe longtemps et j'espère qu'il existera longtemps, mais vous pourrez revenir aussi souvent que vous voulez. Et puis, on a le groupe Telegram privé Connexion dans lequel vous allez retrouver les 40 professionnels déjà formés pour partager. Parfois, c'est des situations en accompagnement qui posent problème à l'un ou à l'une, donc elles viennent demander conseil aux autres. Parfois, c'est moi qui vous amène aussi à quelque chose qui se passe, etc., etc. Donc, ce groupe est très actif. Donc, c'est en gros une moyenne de 50 heures de formation. En toute transparence, je n'ai pas compté heure par heure. À mon avis, il y en a beaucoup plus. Avec les replays des sessions précédentes, à mon avis, il y en a beaucoup plus. Mais si on prenait juste une session, ce serait à peu près 50 heures. Il n'y a pas de travail à faire en dehors des sessions, puisque ce travail, on le fait lors des lives. C'est une volonté de ma part. L'idée, c'est pas de vous donner du travail en plus à faire à la maison. Je suis beaucoup de formations et je sais comme je ne le fais pas. OK? Parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a mes rendez-vous, parce qu'il y a plein de trucs qui font que je n'ai pas le temps et que je ne le fais pas. Donc, tout le travail concret, on le fait ensemble lors des lives et puis comme ça me semble plus facile.
Les 6 étapes, bah, je vous les ai déjà données pour répondre à Christelle aussi tout à l'heure. Ce sont celles-ci, hein, les connaissances sur le haut potentiel, les défis des parents, le profil personnalisé de l'enfant, la parentalité de ces parents-là, changer de regard sur les défis des parents et sur les comportements des enfants, et apprendre à construire un projet éducatif et son suivi. C'est les 6 grandes étapes qu'on va couvrir ensemble pendant ce programme de formation. Alors maintenant, votre investissement, parce que c'est quand même une question importante. En vrai, quand je fais des accompagnements professionnels en individuel, je facture 150 € l'heure. OK? Si on se dit qu'il y a 50 heures, ça fait 7 500. En vrai, vous avez un accès illimité aux futures sessions et à toutes les mises à jour. Donc, en vrai, c'est beaucoup plus que ça, mais on va dire, allez, c'est 8 000 €, la valeur réelle. Puisque ça fait 15 600 en tout. D'accord? Comme c'est de l'accompagnement de groupe, la valeur normale est à 2 500 €. Elle était jusqu'à maintenant à 1 500. Elle va augmenter en juillet. Oui, pour la session de septembre, elle va augmenter quand je reproposerai en tout cas cette conférence. Elle va augmenter à 2 500 € parce que je prends conscience de plus en plus de l'énorme valeur qu'il y a dans ce programme. Et pour vous qui êtes là, bah, je vous propose de faire encore une économie de 1 000 €, donc ce n'est pas une petite économie, et de maintenir spécialement pour ceux qui regardent cette conférence grâce à Anaïs ou de ceux qui me suivent déjà depuis un moment dans ma communauté et qui hésitaient, bah, franchement c'est le moment parce que la prochaine fois que je présenterai une conférence pour vous parler de ce programme, il sera à 2 500 €, c'est une certitude. OK? En sachant qu'il est payable en 1, 2, 3, 6 ou même 10 fois si vous le souhaitez. L'idée, c'est que l'aspect financier ne soit pas un frein pour les professionnels qui ont vraiment ce désir de se spécialiser. On a besoin de vous. Donc, si vous avez besoin d'un paiement 10 fois, c'est possible. Et puis, ben, pour le rejoindre, par contre, eh bien, il faut me contacter, comme Marie-Delphine l'a déjà fait. Et Marie-Delphine, je ne t'ai pas oublié, hein, c'est juste que je suis dans le jus et je vais m'occuper de toi très, très prochainement, c'est promis. Donc, je vais vous mettre le lien vers mon Calendly dans le chat. Il y en a qui l'auraient présenté avant, moi pas. Euh, tac, tac, tac. Alors, je vais arrêter le partage pour aller vous chercher mon lien Calendly. Excusez-moi. Il me semblait pourtant que... Ah oui, ben, j'ai ouvert la page Calendly, mais j'ai pas... Ok, il va arriver. Alors, vous dire aussi que, voilà, il est là, copier le lien. C'est important pour moi de ne pas vous proposer ce programme en dehors d'un échange individuel parce que je ne veux pas forcément beaucoup de monde. D'ailleurs, il y a 20 places par session, hein, pas plus. Et je ne veux pas que ce soit une formation où il y a 150 personnes et puis où il y a pas où on ne peut pas se connaître. Moi, j'ai besoin de connaître les professionnels que je vais accompagner. J'ai besoin que vous me connaissiez mieux qu'au travers de cette conférence. J'ai besoin qu'au bout de 30 minutes d'échange, vous me dites, bah ouais, il y a un feeling ou ouais, il n'y en a pas. Et c'est OK quand il n'y en a pas. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi, ça. Donc, si vous souhaitez rejoindre ce programme de formation, eh bien, ça passe par passer par un petit entretien. Marie-Delphine, c'est plutôt sympathique. Oui, très sympathique. Je t'ai pas mangé pendant l'entretien. Absolument pas. Non. Voilà. Et puis, vous dire aussi que pour ceux qui vont prendre rendez-vous maintenant, là, tout de suite, qui disent, mais go, j'y vais, j'ai trop envie. Ben, je vous offre une formation de ma formation sur l'approche humaniste, la formation que j'ai développée qui vous partage vraiment les détails de mon approche humaniste que je vends à l'unité 350 euros. Et ben, pour ceux qui là se lancent maintenant, avant la fin de cette conférence, ben, je vous offrirai ce programme de formation en plus. Ce que je ne vous ai pas dit qu'il existe aussi dans le programme de formation, puis après je prendrai vos questions. On fait un networking une fois par mois, ça veut dire qu'on se retrouve entre tous les professionnels. Je vous propose un espace Zoom où on vient discuter alors là de tout un tas de choses, hein, la visibilité sur les réseaux sociaux, comment je fais pour trouver des clients, tout un tas de choses différentes, vos préoccupations. Je suis là un moment, je suis en général pas là tout le temps, parce que l'idée c'est que vous arriviez à vous connaître entre vous. Moi, ma vision, c'est vraiment de créer une communauté de professionnels formés internationaux. On a des gens de Finlande, on a des gens de Nouvelle-Calédonie, on a des gens du Québec, on a des gens d'un petit peu partout déjà.
Et puis, ben, vous allez le voir, puisque je vais proposer une troisième édition du Festival des parenthèses atypiques à la fin du mois de juin. Vous allez voir que je donne aussi l'opportunité aux personnes que je forme d'intervenir sous forme de conférences ou d'ateliers pour leur donner de la visibilité auprès de ma communauté lors de ce genre d'événement. Il y a bien sûr des grands noms, hein. Il y aura Fanny Nussbaum, il y aura Jean-François Laurent, il y aura Michel Habib, il y aura Nancy Doyon, évidemment. Il y a des grands noms. Et puis, il y a aussi tous les coachs que j'ai formés, en tout cas ceux qui le souhaitent, qui pourront venir se montrer au monde et dire, je suis là, j'ai de la place pour accompagner. Donc, si ce que je vous partage vous plaît, prenez contact et prenez des rendez-vous. Donc, c'est aussi une opportunité pour vous de faciliter votre visibilité. J'ai tout dit. Et maintenant, je me tais et je prends vos questions si vous en avez. Et puis, je vous écoute. Vous êtes encore super nombreux. Merci, j'aime bien. Anaïs, peut-être tu veux rajouter un mot? Je vois que tu es là. Hop, voilà, Et j'active. voilà. Bah, merci beaucoup, Séverine, c'est super clair. Je pense que, enfin, voilà, pour moi, ça confirme vraiment l'échange qu'on a eu, qu'il y a vraiment une complémentarité dans notre façon d'intervenir, de travailler. Donc, je ne peux qu'encourager mes élèves à se former, à se spécialiser, hein, parce que, comme je dis toujours, Ouais, c'est ça. se spécialiser, c'est vraiment important aussi, parce qu'on est mieux identifié en tant que Ah oui. professionnel aussi. Donc, pour faire travailler, je pense aussi à avoir aussi une clientèle suffisante. C'est Oui. important de se spécialiser. On est plus pertinent, on a plus confiance en soi aussi. Quand on se forme davantage, quand on connaît les spécificités. Et effectivement, le HPI, c'est tellement, bon, t'en parles tellement bien. Voilà, c'est vraiment. C'est gentil, Merci à toi. merci. C'est déjà super riche et super qualitatif, déjà rien que ta masterclass. Donc, C'est merci important déjà pour moi, ouais. pour ça. Voilà. Donc, je suis Mm. ravie qu'on ait pu le proposer à mes élèves, entre autres. Et puis j'espère que voilà, mes élèves vont se former. En tout cas, c'est vraiment chouette. Ouais, Merci. merci beaucoup. Merci à toi, Anaïs. Oui, c'est important pour moi de ne pas faire des masterclass où juste je vous propose mon programme de formation parce que moi, j'aime pas ça. Moi, je ne fais pas les choses que j'aime pas, auxquelles j'aime pas assister. C'est important que chacun reparte avec quelque chose. Et puis après, vous avez votre libre arbitre si ça vous a parlé, si vous avez envie d'aller plus loin. Je suis ravie de vous accueillir, mais moi, le forcing pour rejoindre des formations, c'est pas mon truc. Élodie, pour te répondre, là, t'as pas été distraite, je ne l'ai pas dit. La prochaine session, elle démarre le 27 juillet, si mes souvenirs sont bons. Attends, je vais regarder. Donc oui, il y a 3 sessions par an. Je ne vous ai pas dit ça. Oh mon Dieu, heureusement que tu m'as posé la question. Il y a 3 sessions par an. Donc la prochaine démarre en juillet. C'est une session d'été. Et j'aime bien les sessions d'été parce que même si vous êtes au bord de la piscine en vacances, c'est OK de venir assister au live. Donc c'est toujours une opportunité supplémentaire. Et puis la prochaine et la dernière de l'année sera au mois d'octobre, il me semble. Je ne retrouve pas les dates, mais c'est quelque chose comme ça. En tout cas, c'est à l'automne. En sachant que si vous voulez profiter de ce bonus d'action rapide, pour ceux qui disent moi je prends rendez-vous tout de suite, vous pouvez prendre rendez-vous tout de suite et me dire moi je veux rentrer en automne et bénéficier du tarif de maintenant. On lancera le début du financement, si vous voulez un financement étalé maintenant, de manière à ce que vous puissiez bénéficier du tarif actuel, parce que, comme je vous l'ai dit, hein, après le Festival des parenthèses atypiques, le programme va passer à 2500 euros. Donc, la session de septembre sera à 2500 euros, sauf pour ceux qui l'auront sélectionné maintenant. Donc, lors de notre entretien, vous pourrez tout à fait me dire, bah, OK, moi j'embarque, mais j'embarque pour cet automne parce que cet été je peux pas ou j'en sais rien. Et on lance le financement et puis c'est parti. OK, Cathy, avec plaisir. Bah, Cathy, quand ce sera le bon moment pour toi, tu seras la bienvenue. Avec joie, avec joie. Est-ce que vous avez des questions, les autres? Ou c'est réservé? Yes, Elodie, bienvenue. Ben voilà, Elodie, Marie-Delphine. Marie-Delphine, il faut que je m'occupe de toi. Je vais m'occuper de toi. Mais voilà, Élodie, Marie-Delphine, je vous présente. Vous allez vous retrouver dans le... C'est réservé aussi pour Claudine. Génial. Merci beaucoup de votre confiance. Si vous saviez comme... voilà, j'en ai la chair de poule. Alors, vous allez voir que je suis HP, je suis hypersensible, j'ai l'alarme facile et je m'assume aussi pour Christelle. Et je m'assume avec ça. Et vraiment,
j'ai vraiment envie que vous compreniez à quel point c'est important pour moi de savoir que les parents vont pouvoir vous trouver sur leur chemin. Voilà, ça m'émeut de vous dire ça. Mais parce que vraiment, c'est vraiment mon intention dans ce programme, c'est que, puis même les familles hein, qui me demandent de l'accompagnement individuel, moi je les renvoie aux professionnels que j'ai formés, puisque je fais plus d'individuel, et de savoir que voilà, il va y avoir des gens qui vont être en capacité de les accompagner. C'est c'est énorme. Eh bien, bienvenue Claudine, bienvenue Christelle, Élodie, Marie-Delphine. Puis peut-être que d'autres vont avoir besoin d'un petit peu de temps. Mélanie qui dit bravo à tous et merci pour nos enfants. Moi, t'es trop chou. Ouais, c'est toujours toi qui finis par me faire pleurer, Mélanie. Tu sais ça, c'est toujours toi. Alors, vous devez savoir aussi que Mélanie, c'est pas un moment que je lui demande de venir suivre la formation professionnelle parce que c'est une maman. Elle n'est pas accompagnante, mais avec le chemin qu'elle a fait, elle pourrait largement accompagner aussi des familles. Donc voilà. Françoise qui me dit merci beaucoup, je reviendrai vers vous, j'aime votre approche, je viendrai quand je pourrai. C'est ça. Quand c'est le bon moment pour vous, je suis là, j'existe. C'est juste que là, j'ai pas envie qu'on me dise après, ah ouais, mais tu n'avais pas dit que ça allait augmenter, puis du coup, j'ai attendu et j'aurais pas dit. L'authenticité, c'est une de mes valeurs fortes, ça va augmenter, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, prenez un paiement en 10 fois si c'est tendu pour l'instant pour vous, quitte à après, on peut regrouper des mensualités. Mais prenez l'accompagnement maintenant s'il vous appelle parce que ça va être 1 000 € de plus. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Donc, il faut le prendre. Merci pour cette masterclass très riche. J'aime beaucoup votre approche. Je trouve cela essentiel de remettre de l'humanité. Merci beaucoup. C'est trop tôt pour moi. Pas de souci, Sidonie. Quand ce sera le bon moment, vous me trouverez sur votre chemin. Blandine, merci aussi. Bah, écoutez, je vous remercie en tout cas de votre écoute, de votre attention, de vos partages. Euh, Merci à Anaïs d'avoir proposé cette masterclass à ses élèves. Et en effet, je me réjouis qu'on puisse être complémentaires. Vous allez retrouver Anaïs dans le Festival des parenthèses atypiques fin juin. Je ne vous ai pas dit ça. Anaïs, elle va venir faire une intervention dans le festival. Puisque vous avez rejoint cette masterclass, vous aurez toute la communication dans vos emails pour ce festival. Merci Karen, merci tout le monde. Bah, écoutez, si vous avez plus de questions, on va rester là. Adeline qui me remercie encore. Je reste en réflexion. Pas de souci, Adeline. De toute façon, en dehors du bonus qui tombait là aujourd'hui, vous avez, je crois, c'est une semaine, je ne sais plus combien, vous allez avoir le replay et vous allez encore avoir du temps pour réfléchir pour ceux qui ont besoin d'un peu plus de réflexion. Quand vous recevrez le dernier mail où je vous dirai ce coup-là, je ferme, bah là, ce sera trop tard. Mais vous avez encore du temps pour ceux qui ont besoin d'avoir plus de réflexion, peut-être d'échanger avec leur conjoint, leur conjointe, de prendre le temps, c'est OK pour moi. Bonne journée Françoise, bonne journée à tous. Marie-Delphine, je reviens vers... Barbara, rendez-vous pris. Génial, génial. Merci beaucoup de votre confiance, Barbara. Et Cécile qui a pris rendez-vous aussi. Je me réjouis. Vraiment, je me réjouis de vous voir dans ce programme. Je me réjouis de vous accompagner, de faire votre connaissance aussi. J'adore rencontrer toutes ces belles personnes. Et puis pour ceux qui n'embarquent pas tout de suite, quand ce sera le moment pour vous, ce sera toujours possible aussi. Je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne après-midi et puis à très bientôt. Bye bye tout le monde.